Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va présenter donc un nouveau jeu que j'avais présenté précédemment qui s'appelle Operation Rolling Thunder, un jeu donc de Bertrand qui est avec moi. Salut Bertrand. Salut à tous. Ouais, bienvenue. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi de faire cette petite présentation de ce jeu qui n'est pas encore sorti. Donc tu nous fais quand même le privilège de nous présenter ton jeu, de pouvoir montrer un peu à quoi ça ressemble. On va expliquer un petit peu comment se passe un tour de jeu, où on trouve le jeu déjà, ça tu vas nous le présenter, dire un petit peu comment tu en es arrivé à créer ce jeu. Je te laisse la parole pour ça. Ok, merci à Gilles de m'accueillir sur ta chaîne. Alors, le jeu Rolling Thunder, donc je suis passionné d'aviation déjà depuis pas mal de temps et de jeux. Et j'ai fait pas mal de wargames aussi aériens. Et l'idée m'est venue pendant la pandémie, justement. Euh, J'avais du temps à revendre. Et j'ai eu l'idée de faire un jeu qui soit entre le jeu de plateau et le wargame. Alors, Et je pourquoi le voulais pas faire Vietnam? un jeu. Voilà, et comme je l'aime bien, cette génération de chasseurs de la guerre froide, euh, j'ai surtout aimé le jeu Downtown, un jeu début des années 2000, et qui permet de gérer des missions aériennes au-dessus du Nord-Vietnam. Mais bon, c'est un jeu à deux joueurs. Hmm, Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire un jeu coopératif ou solo sur ce même thème du Nord-Vietnam, mais avec un peu des principes de jeu de plateau. ok. Donc en fait, l'idée, au début, j'étais parti sur un peu une usine à gaz, il faut dire ce qu'il est, et je me suis aperçu que ça allait pas du tout. Et, euh, et je me suis mis un petit cahier des charges qui me disait, voilà, il faut que la partie soit jouable en 3 heures maximum. Et donc je me suis inspiré de pas mal de systèmes de wargame existants, notamment pour les zones et les cubes, c'était le système Coin de GMT, où les joueurs simulaient des troupes avec des cubes. Je me suis inspiré aussi, bien sûr, de Downtown pour tout ce qui est gestion des escadrilles. Et puis divers autres designers reconnus dans le jeu solo pour, pour essayer de trouver des mécanismes pour les adapter au jeu. D'accord. Et donc, à force de tests et de retests, j'ai réussi à me faire une carte de la zone du Nord-Vietnam. Donc, j'ai découpé en fonction des routes package. Alors, les routes package, c'est ce qu'on voit sur la carte, c'est les zones vertes où les joueurs devront intervenir pour faire leur mission aérienne. Et les cubes représentent les unités et le ravitaillement des troupes nord-vietnamiennes et l'aide militaire et économique de la Chine et de la Russie. Et il faut que les joueurs puissent empêcher tout le ravitaillement de sortir vers le sud-Vietnam. C'est-à-dire qu'on est l'action démarre en 1965, donc c'est le début de la guerre du Vietnam où les premières troupes américaines arrivent au sud-Vietnam. Et donc le jeu représente l'opération Rolling Thunder, qui était lancée par à l'époque le président américain Lyndon Johnson, et qui avait pour, bien sûr, but principal d'empêcher le ravitaillement d'arriver au sud-Vietnam pour les insurgés Viet Cong, et aussi faire une tension sur le gouvernement du Nord-Vietnam pour le faire arriver à la table des négociations pour essayer de négocier une paix au Vietnam. Donc on sait qu'historiquement, ça a été un échec, puisqu'en en 68-69, même s'il y a eu des avancées, on sait qu'en 75, tout le Sud-Vietnam s'est écroulé. Ah bon, ce qui nous intéresse ici, c'est de
Alors, je sais pas si tu vois la carte, si je fais une zone rouge, là, ça, Ouais, c'est parce que bon, on tu voit. vois ouais. Alors en fait, la carte, il y a le principal, le cœur du jeu, c'est cette piste-là, qui Ok. correspond aux négociations sur les gouvernements du Nord-Vietnam. C'est-à-dire que plus on va faire de dégâts, plus le Nord-Vietnam va s'interroger et essayer de négocier pour pas avoir trop à perdre. Mhm. Et donc, dans le jeu, le petit marqueur noir là qu'on va bouger, ça correspond à l'impact des bombardements sur le Nord-Vietnam. Et les joueurs doivent, bah, si possible, aller le plus haut possible, qui correspond à ce que les Nord-Vietnamiens en fait signent des accords de paix parce que ils ont eu trop de destruction. Et si on n'arrive pas à faire ces points, ben ça redescend de l'autre côté. Et là, du coup, ça simule que les Américains n'ont pas réussi à obtenir l'effet escompté. Et il y a eu trop de cubes qui sont sortis par les frontières du Laos au Sud-Vietnam et ça correspond à une défaite des États-Unis. Ok. Et donc le jeu se déroule en 4 tours qui correspondent chacun d'une année. Donc il y a 65, 66, 67, 68. Et chaque tour est divisé en 2 saisons. Et dans chaque saison, ben, on fait les météos, on regarde les restrictions de la Maison Blanche au niveau des attaques. On fait des missions aériennes pour détruire des sites industriels. Ensuite, on va gérer tous le ravitaillement en nord-vietnamien qui va aller et se déplacer vers le sud-Vietnam, qui va sortir par les zones sud qui correspondent à la piste Ho Chi Minh. Et à saison 2, on refait les mêmes tours de jeu. Et ensuite, on passe à une nouvelle année où là, des renforts peuvent arriver en avion, en matériel. Et il y a aussi donc des cartes tactiques. Alors, je ne sais pas si tu peux en sortir quelques-unes, Gilles, parce que moi, je ne peux pas les sortir directement. Alors les cartes tactiques, on C'est dans retrouve, support. c'est Enfin, ouais, support. Voilà, c'est ça. Ok. et donc, ces cartes tactiques, quand on les joue, ça permet bah, de modifier des règles, d'apporter des avantages et qui stimulent un peu des, soit des revendications historiques par rapport de la Maison Blanche, soit des règles qui vont nous aider à faire des trucs, ouais, des trucs qu'on pourrait pas faire avec les règles de base. Donc, ben voilà, ça permet d'avoir des avantages par rapport aux règles de base. Mhm. Voilà en gros le principe. Après, là, on voit qu'il y a bien sûr, on va gérer les pertes aériennes, les équipages qui s'éjectent au-dessus du territoire ennemi et qu'on peut récupérer ou pas. Et plus on aura de pertes, eh bien, au bout d'un moment, ça fait descendre la piste d'impact. Et si on continue à avoir trop de pertes, eh ben, le jeu peut carrément s'arrêter, quoi. Un petit mot sur la Et piste JCS, là, comme on est au-dessus, pour qu'on un peu ce que ça impacte brièvement, hein, si on le verra un petit peu tout à l'heure. ouais, la PGCS, ça permet d'avoir des bonus sur l'impact. Donc la ICS, c'était les conseillers de la Maison Blanche qui donnaient des instructions aux états-majors de l'armée de l'air enfin, de l'Air Force et de la Navy. Et en fonction si les joueurs suivent vraiment les indications du ICS, eh ben, ils ont des bonus sur l'impact de la campagne. Ok. Voilà, Un en petit mot gros. sur, tant qu'on est sur la carte, quand on a un secteur, donc qu'est-ce qu'on trouve en fait dans chaque secteur, hein. Si je prends par exemple sur Vietri, on voit qu'on a des petits symboles d'avion, un chiffre 3, des aéroports, des ponts.
Et puis des lignes d'acheminement de la Ouais. logistique. Je vais vous expliquer un petit peu déjà ça. Alors, Vetri, donc, si on est là, c'est un secteur vert foncé. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura que l'URC Air Force qui pourra faire des missions dessus. Donc, ça, c'est historique en plus. Donc, le joueur Air Force va jouer donc, les zones vert foncé. Le joueur Navy, les zones vert clair. Et les zones de high noise seront jouables par les deux joueurs. Alors, à Vetri, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a une petite icône d'avion, hein, de MiG. Hmm. Ça veut dire que ça simule l'interception des MiG sur la mission en cours. Donc le 4 correspond à un nombre de cartes qu'on va piocher pour simuler l'interception de MiG. Donc il peut y avoir 1 ou 0 MiG. Et les couleurs rouge et orange signifient que ces MiG interviennent par rapport aux aérodromes qui sont orange ici. Mhm. Donc c'est Fouquier. Et le rouge ici, c'est le Galang. Donc les joueurs peuvent très bien aussi attaquer ces aérodromes pour éviter d'avoir trop de cartes à tirer. Mhm. Ensuite, le, le petit rond avec un 3, ça correspond aux défenses. C'est-à-dire que c'est quand la mission va arriver sur cette zone, eh bien les joueurs vont piocher des cartes de défense. Et en l'occurrence, ici, ils vont piocher 3 cartes. Donc il y aura des SAM qui vont être lancés. Et donc, c'est aux joueurs de pouvoir les contrer avec les avions qui sont en mission FID. Donc, c'est Suppression of Air Defense. Ok. Donc, on a aussi le petit RP5. En fait, ça, c'est historique. C'est le Route Package 5. Le Route Package 5 va englober, en fait, toutes les zones qui sont ici, ici, Hmm. ici, ici. Donc, ça, c'est plutôt historique. Mais voilà, c'est bien de le rappeler. Ouais. Donc là, le orange, c'est l'aérodrome de Fouquier. C'est-à-dire que si on arrive à le détruire, donc on retrouve l'aérodrome en haut, à droite, dans la piste. Mhm. Ça, c'est une piste de destruction de l'aérodrome. Si on occasionne des dégâts, eh bien, ça va impacter le MiG en bouche, qui est la zone où les MiG vont intervenir. Ok. Ensuite, on a un petit logo avec des ponts détruits marqués 3, c'est-à-dire qu'on peut détruire jusqu'à 3 ponts. Et chaque pont détruit, enfin, quand il y aura au moins un pont détruit dans une zone, eh ben, cela va impacter le mouvement des cubes qui vont passer par cette zone, qui vont sortir de cette zone. Le Ensuite, but on c'est de voit les qu'il y a ralentir, ouais. des... On verra dans la Bon, mécanique. Le but c'est de les ralentir et c'est un mécanisme qui est assez important. que les cubes, à chaque tour de jeu, en fait, ils vont se déplacer. Ils vont partir des usines et ils vont se déplacer pour sortir tout en bas de la carte. Et donc, alors, soit on a l'option de casser les usines pour pas qu'ils produisent de pions, de cubes, Hmm. ou soit on a l'option aussi de casser des ponts pour ralentir la progression des cubes. Donc ça, c'est aux joueurs qui choisiront. Ensuite, on a les lignes marron et noires. Les lignes marron représentent les lignes de communication qui partent de Chine et qui parcourent ta carte, Mhm. qui correspondent aux camions, aux vélos, aux barges, tout ce qui est pas ferroviaire en fait. D'accord. Donc, eux, ils vont se déplacer si elles correspondent au cube marron sur la carte. Ouais. Ils vont se déplacer en suivant les flèches. C'est-à-dire son pion Bétri, ben, ils vont passer là, et ensuite ils vont passer par Hanoï, ils vont sortir ici, ils vont aller à Tanoa, ils vont aller à Vine, et à Vine, ils vont sortir par la passe de Naples pour aller vers la piste chimique. Voilà. Le principe, c'est ça. Hmm. Et les cubes noirs, eux, ils partent soit de Chine ou des usines noires qui produisent du pétrole, des armements, et ils vont se diriger en fonction des lignes de communication qui sont noires. Donc ici, il y a Vetri, donc ils repassent par Hanoï, ils vont passer par Namdin, ils vont aller à Tanoa,
ils vont aller à Vinh, Hattin et Dankoï. Donc à Dankoï, c'est la destination finale ferroviaire et les cubes sortiront par la dernière passe qui donne au Laos, ici à Ban Karai. Mhm. Ensuite, il est une zone de montagneuse, ça permet aux joueurs de l'US Air Force, si il assigne des pilotes expérimentés, eh bien, il peut avoir des bonus de défense de ne pas se faire repérer pour attaquer la zone de Taï Nguyen. C'est historique en fait, ils appelaient ça le Sud Ridge. Le Sud étant le surnom du chasseur américain, enfin chasseur bombardier F-105. Le SUD. Voilà. Ensuite, Thunder Chief. Yeah. Quoi d'autre? Alors, il y a des zones sur la carte, il y a des compas à Hanoï, il y a Truck des, Park. c'est des zones, des marqueurs avec des marrons qui correspondent au parking de camions. Donc, le joueur peut aussi attaquer les parkings de camions pour pouvoir empêcher la production enfin, pour empêcher le mouvement des camions et aussi pour stopper les productions des entrepôts de cubes. Parce qu'on voit, tu vois, il y a les Euh, dièses, les ronds noirs. J'introduis peut-être un voilà, peu, mais on a les productions qui sont juste à côté avec transport et production, hein. Donc en voilà, fonction en des fait, objectifs qu'on aura, voilà, on aura soit on tape du dièse, soit on tape du point noir, et ça va permettre voilà. d'alimenter ce tableau qui est là, que tu nous expliques un petit peu. Après, il faut qu'on prenne en fait, chaque objectif aura, dans une zone, aura une usine à détruire, un site industriel. Hmm. Alors, je sais pas si tu peux prendre un marqueur au hasard Bah, de toute façon, on va les expliquer quand on va les placer. On va faire ça. Bon, en gros, en fait, chaque usine cassée va rapporter des icônes de rond ou de dièse. Les dièses vont impacter la piste de mouvement qui est en bas à gauche, là. Hmm. Et donc, ça veut dire que plus vous allez impacter des dièses, plus vous allez mettre des cubes de votre couleur dans la zone dans le tableau des mouvements, des transports. Ce qui va impacter forcément les points de mouvement, puisque à la première ligne, les cubes noirs ont 9 points de mouvement, c'est-à-dire qu'ils vont bouger de 9 zones. Et quand une ligne est complétée, eh bien, les cubes noirs vont avancer de 8 zones, etc., etc. Donc, c'est Donc intéressant tu de tapes casser les usines. l'infrastructure logistique qui permet d'acheminer, et donc forcément tu ralentis la logistique, quoi. C'est ça. Voilà, donc il faut casser les gares, les petits gares de triage, gares de Hmm. réparation de locomotives. Hmm. Alors que les points noirs, c'est eux qui gèrent, en fait, c'est ce qui correspond au stock de pétrole, d'armement. Et donc là, les joueurs vont directement détruire ces entrepôts, Hmm. et ce qui va bien évidemment impacter la production de cubes dans le jeu. C'est-à-dire, soit vous impactez les cubes en mouvement pour éviter qu'ils aillent trop vite, soit vous impactez la production des cubes pour qu'il y ait moins de cubes à attaquer. Et c'est ça qui est En intéressant, gros. je trouve, dans ton jeu, c'est qu'il y a ce côté de soit d'aller taper la production pour essayer qu'il en produise moins, soit de taper l'acheminement et donc pour les ralentir. Donc dans le jeu, on va vraiment avoir souvent ce dilemme de se dire qu'est-ce que je tape? Est-ce que je tape plutôt la production? Est-ce que je tape plutôt les réseaux de distribution? Et cet aspect tactique est très présent dans le jeu, quoi. Ouais. Alors ensuite, dans la zone en bas, là, au bas de la carte, il y a Target Restriction, Mm. les directives de la Maison Blanche. Alors ça, ça simule le fait que la Maison Blanche voulait vraiment gérer l'intervention et voulait sûrement pas qu'il y ait des dégâts collatéraux, parce qu'ils avaient la peur que la Russie ou enfin l'Union soviétique et la Chine interviennent dans le conflit. Donc il fallait absolument préserver les sites sensibles. Mhm. Et donc ces tableaux représentent les restrictions qu'impose la Maison Blanche aux aviateurs. Donc là, par exemple,
Là, ils imposent. Alors, à chaque tour, on fait un jet de dés pour simuler cette restriction, cette directive. Donc, par exemple, en 1, les joueurs devront attaquer des cibles désignées par la Maison Blanche. Donc, on n'a pas le choix. Là, les cibles pourront pas avoir plus de 3 points de dégâts au niveau des, des bombardements. Donc, on est vraiment restreint pour attaquer. Ensuite, là, on ne pourra pas demander des avions supplémentaires. En 5, eh bien, on ne pourra pas demander des bombardements stratégiques, parce que les bombardements stratégiques, les B-52, ils interviennent au Laos, donc dans les petites zones, là. Mhm. Ils attaquent la piste Ho Chi Minh, ils les bombardent. Ok. En fait, ils n'ont jamais attaqué le Nord-Vietnam, sauf en 1973 et Linebacker. 15. Voilà, c'est l'opération Lingbacker. Mais en 65-68, ils n'ont jamais attaqué le Nord-Vietnam. Donc, ils servent qu'à attaquer les zones de la piste Ho Chi Minh de Laos. Et ensuite, Restricted Target, eh bien, ils vont imposer des restrictions sur les cibles qu'on ne pourra pas attaquer. Le tableau qui est juste à gauche et ici. En fait, parce qu'en fait, plus vous allez, si on revient à la piste d'impact en haut, là, par exemple, le marqueur il est sur 1. Mm. Alors, sur 1, ça veut dire que euh, Hanoï ne peut pas être attaqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'attaque sur Hanoï. Et donc, plus le marqueur va monter sur la piste, c'est-à-dire quand on arrive en 2, eh bien, on ne pourra pas attaquer ni Hanoï ni Haiphong. Mm. Et donc, en fait, le paradoxe, c'est que plus on va être efficace, moins on aura de Plus- liberté pour faire ce qu'on veut. Ouais. Puis il y a des restrictions qui s'imposent. Voilà, c'est un peu le paradoxe, mais bon, c'était comme ça. Hein, C'est la gestion politique. voilà. Mm. Et donc, à 3, quand le marqueur arrivera ici, par exemple, ça veut dire que vous êtes en haut dans la piste, donc vous êtes quasiment près de gagner, mais vous ne pourrez pas attaquer ni Hanoï, ni Haiphong, ni les aérodromes. Voilà. Plus vous avancez, plus il y a de contraintes. Et inversement, quand vous êtes en bas de la piste, par exemple ici, Mhm. eh bien, le marqueur rouge de restriction il va se mettre ici. C'est-à-dire que là, vous pourrez attaquer Hanoï, Haiphong et les aérodromes. Ouais. Et en plus, vous n'aurez pas de contraintes de la Maison Blanche, C'est open bar, quoi. de directive. Donc là, ça vous permet de remonter la pente quand c'est un peu tôt. Mm. Donc au début du jeu, on démarre ici en 1, c'est à peu près là. Voilà. Théoriquement, on va dire que c'est ici qu'ils ont commencé. Alors, Alors à la fin du jeu, ben, forcément, quand vous êtes en orange, ben, c'est le résultat historique. Ça veut dire que bon, en fait, la campagne n'a pas forcément fonctionné comme espéré. mm. Alors, le but du jeu, ben, forcément, c'est d'essayer d'arriver le plus haut possible. Et si vous arrivez à un moment dans la zone verte foncée, à la fin d'une saison, ben, on considère que la partie est gagnée. Ouais, ça met fin à la Donc là, partie. au niveau du jeu, on est rendu en P-test justement pour trouver l'équilibre de cette zone-là, Mhm. pour pas que ça soit trop compliqué pour les joueurs et non plus trop facile. Donc là, les tests, en règle générale, là, on va tester l'équilibre parce que le développement est quasiment fini. Il y a quelques petites mises à jour, mais on va dire qu'à 90%, le développement est terminé. Donc là, on teste vraiment l'équilibre du jeu. C'est vrai qu'entre le moment où on a fait déjà quelques parties ensemble, il y a quelques petites choses qu'on a changées sur la campagne d'impact. Justement, tu as modifié un petit peu ces notions de victoire. Il y avait, je crois, une case en plus de mémoire. Ouais, ouais, après, Ouais, on essaie d'ajuster. c'est ça. Et puis, alors après, il y a un truc qu'on voit pas parce que moi, je peux pas ouvrir les fenêtres de mon côté, mais Mm.
Il y a un tableau des escadrilles où chaque joueur va gérer ses escadrilles. Ouais. Et ensuite, on Je le a monte à là avec droite, l'Air Force et puis la TF-77 là avec les avions. voilà. Ça, ça, on montrera un peu quand on va y jouer juste après comment ça Et fonctionne. la table de combat à droite, en fait, c'est la table de bombardement. C'est-à-dire que les numéros verts correspondent à la puissance de frappe des avions qui bombardent. Mhm. Et on va tirer un des 6 quand il y aura l'attaque, la phase de strike. Et le numéro correspond au nombre de dégâts qu'on fait sur l'objectif. Et si on attaque des ponts, eh ben, ça correspond aux petits points verts qui sont sous les numéros. Par exemple, si tu prends 3 avec 4 d'attaque, si je Mhm. fais 3 OD, soit je fais 2 points de dégâts sur un site, Ouais. soit je casse 2 ponts et j'obtiens un point d'expérience. Ouais. Ouais. Donc les deux, ouais, les chiffres 2 c'est les points de dégâts, les points verts c'est les dégâts sur les ponts Et les aéroports, et les aéroports, et le point jaune c'est les gains d'expérience en fait. ils sont dus aux dégâts des ponts et des aérodromes. Parce que euh, les points d'expérience quand on attaque des usines, ils sont directement inscrits sur le plan. Mm. Et donc, juste au-dessus, il y a le cadran d'expérience et des attaques des chasseurs, enfin de reconnaissance d'armée. En fait, l'expérience, c'est simulé par un petit cube jaune. Donc là, par exemple, si je vais casser 2 ponts, ben, je vais augmenter mon expérience de 2 points. Et Mm. à chaque fois qu'on va faire un tour de cadran, eh bien, le joueur concerné va pouvoir récupérer un pilote expérimenté. Et le cube blanc, lui, va simuler le nombre de cubes qu'on va détruire pendant la phase de jeu où les chasseurs bombardiers vont pouvoir attaquer des cubes. Mm. Donc, si on attaque une zone avec 3 cubes et on fait 3 pertes, eh bien, on va avancer de 3. Et à chaque fois que le cube blanc va faire un tour, eh bien, le cube jaune avance d'un cran. Hop, voilà. Ok. Que dire d'autre? Bon, de Ouais. toute façon, on va le voir après Voilà. en déroulant la partie. Après, autre point moi, que j'aime bien dans la carte, c'est que bah, tout est clair. Alors, c'est vrai qu'au début, quand on voit, il y a beaucoup d'infos, beaucoup de tableaux, mais quand on y joue, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout sur la carte. Il y a la piste d'avancée des tours de jeu, il y a nos tableaux, on voit où on en est, il y a tout dessus. Donc tout est vraiment synthétisé là-dessus de manière très graphique et on va le voir quand on va utiliser, là je vais zoomer un peu sur la partie du bas avec les séquences de jeu. Mais en fait on va déplacer notre pion au fur et à mesure des séquences de jeu et en fait pour suivre où on en est c'est très simple. Voilà, donc ce que je te propose c'est que on attaque tranquillement comme ça un premier tour de jeu. Comme ça, on va Ouais, expliquer au fur et à mesure la mécanique. Là, déjà, on a ouais. présenté. J'ai pas précisé, mais le jeu, on le trouve sur le site donc de Legion Wargame. Hein. Vous avez donc là, Oui, ouais, en fait, ici. là, c'est une carte prototype que j'ai faite. Hmm. Donc, je me suis un peu débrouillé avec mes connaissances Photoshop de faire un prototype. Mais la vraie carte et les vrais pions sont bien sûr refaits par un expert en carte de Wargame. Hmm. Et ça va être fait normalement, ben, je pense, dans le cours de cette année, ils vont commencer à travailler dessus. Et le jeu est produit par Legion Wargames. Ouais. Donc vous tapez Legion Wargames sur un moteur de recherche et vous tombez Je sur mettrai le en jeu. Et image là, là. J'incrusterai en image là le site et le lien ouais, vers le jeu. De toute façon, dès que vous mettez Legion Wargame, vous tombez sur les jeux qui sont en cours et vous tombez directement, vous le voyez, Rolling Thunder, il apparaît directement, quoi. voilà. Ouais. Donc Donc c'est un jeu j'espère que c'est un qui est jeu. en précommande, hein, pour info. Donc c'est pas pour tout de suite, mais à savoir que quand vous précommandez le jeu, ben vous l'avez à un prix moins cher que quand il sortira. Voilà. Et puis ça booste le fait que l'éditeur, ben, si
il y a des précommandes qui s'accumulent, ben, il va accélérer les choses pour pouvoir commencer à lancer l'impression. Enfin voilà, c'est les précommandes, non seulement ça apporte un bonus d'achat, mais ça motive l'éditeur à commencer à faire la fabrication du jeu, quoi. Parce que Tout à c'est vrai fait. qu'une précommande qui avance pas du tout, ben, l'éditeur, lui, il faut qu'il tape sur un minimum de précommandes pour que son jeu soit rentable, quoi. Bah, c'est un peu aussi le but de faire la vidéo, c'est de faire connaître justement ton jeu, que certaines personnes voient un peu comment ça fonctionne et que ça puisse leur donner envie justement de précommander. C'est le but. Oui, donc là, il vaut mieux qu'on fasse chaque phase une après les autres, parce qu'on expliquera en même temps, parce que Voilà. là, j'ai vraiment mis une explication sommaire, mais je pense que on va aller dans les détails en jouant. Ce sera plus Voilà. intéressant. C'est clair, ce sera plus pratique. Donc on va commencer. Donc on a le pion qui est sur le premier truc renfort, donc reinforcement, hein. Donc on commence par cette phase là, mais bon quand on est sur le premier tour de jeu, si je me trompe on le fait pas, c'est ça? Voilà, il n'y a rien du tout, parce que les renforts arrivent à partir de 66, 67 sur Voilà. la piste. Donc au premier tour de jeu, on n'a rien à faire, sinon que bah, d'aller à la phase suivante, justement, Mm. pour à la phase objective, là. Ouais. Et c'est là où on va déterminer quels sont les objectifs qui ont été désignés par la Maison Blanche pour cette première année. Alors donc on sait dire que là Donc là, on va tirer nos cartes. alors, ce qu'il faut, dans un premier temps, pour chaque joueur, il faut qu'on tire, donc c'est l'onglet il y a AF Target et Navy Target, doigt à Voilà. droite. Je les ouvre Alors, comme ça quand on va tirer et là, il pour les faut voir. tirer jusqu'à temps d'avoir deux régions blanches, deux régions grises, une région noire et une région marron. Alors on va les tirer, on va les mettre à côté dans la page justement, enfin dans la fenêtre des targets, comme ça on les met à côté de la pile. Ouais. Donc chacun, tu m'as dit, on en tire On en tire 6, 6, ouais. donc il faut deux blanches. On tire au hasard, tant qu'il n'y a pas deux blanches de côté, on continue de piocher, hein. Là Voilà, j'en là, ai 6, voilà. donc là moi j'en Donc ai les une noirs, là, blanche. la noire, tu peux la défausser, il faut pas tu la défausses parce qu'il n'en faut qu'une. Donc Ok. la première qui est arrivée, tu la gardes. Ouais. Ensuite il y a Yan Ah, Bei qui est une deuxième noire. non, il n'en faut qu'une, Il moi. en faut qu'une, donc je défausse Yan Bei. Voilà. Voilà. Et maintenant, la marron, c'est bon, il n'y en a qu'une. Mhm. Et maintenant, il faut continuer à piocher jusqu'à temps de trouver une blanche et une grise encore. Donc là j'ai une blanche, une grise, et Voilà, une blanche ratée, une grise. voilà. On est bon. Voilà. Donc ça c'est fait Donc de ces mon côté. marqueurs, donc là, par exemple, je vais poser des marqueurs sur la zone. Donc taille Nguyen, on pose le marqueur. Donc c'est la zone de Ouais. taille Nguyen. Mhm. Donc maintenant, on va aller, on expliquera après quand on met les cibles. Ouais. Laokai, ben, c'est la zone qui est à l'extrême au nord-est, au nord-ouest, c'est la Mhm. frontière chinoise. Bang, c'est juste en dessous là. Mhm. Donc Hoi, c'est tout en bas. Ouais. Et il reste Lao Chai, ou Lao Chai ou Lao Kai, je sais pas comment tu dis. Voilà. Laokai, ouais, Et Viet Tri. électrique. Ouais. Allez, hop, voilà. Alors maintenant qu'on a fait les cibles de région, Mhm. on va prendre au hasard euh, quelle cible on va attaquer. Alors pour cela, on va prendre Donc commencer par le noir, hein, objectif noir. les objectifs noirs qui sont après Navy Target, là. Donc là, un objectif noir, on en a un à Taille Nguyen. Bon, on va prendre un objectif noir et on va le On placer produit au sur la hasard. carte. Ça se superpose, quoi. Alors on met de façon que l'objectif soit en haut du marqueur région, Hmm. de façon que toutes les infos soient. Voilà. Non, pas Une- beaucoup.
Ensuite, je vais Alors qu'est-ce prendre qu'on voit là? Il y a Vas-y. 3 points noirs. Ça veut dire 3 ronds noirs. C'est comme je expliqué tout à l'heure que l'objectif, il a 5 points de dégâts, le numéro vert. Mhm. C'est-à-dire que s'il est détruit, eh ben le joueur de l'Air Force, parce que la cible est dans la zone vert foncé, va mettre 3 cubes noirs, 3 cubes de sa couleur, pardon, dans la zone des productions. C'est les zones qui sont en bas à gauche, Mhm. on dit tout à l'heure. Donc là, quand le supply dump est cassé, eh ben, le joueur va mettre 3 cubes verts dans la première ligne en haut. Ensuite, il va bouger son marqueur d'expérience de 1 point. Donc là, c'est le Le marqueur petit jaune. jaune. Voilà. Ah, oui, Et la petite impact là-haut, elle va bouger de 2 crans. Voilà. c'est simple, hein. Il y a tout sur les cartes. Voilà, des symboles, c'est très simple. Et on va gagner aucun point JCS puisque le JCS ne tient pas compte des bombardements d'usines d'usines de pétrochimie, de raffinerie et d'entrepôts. Mm. Donc la problématique, c'est qu'on ne pourra pas gagner de points d'expérience sur le GCS en haut. Ouais. Voilà. Et donc, on va continuer à remplir les objectifs comme ça, avec les couleurs correspondantes. Voilà, on fait le marron. Puis on va vous Ouais. expliquer un petit peu ce sur quoi on tombe juste après, comme ça. De cavietterie. Bien le centrer. Hop. Et il nous reste. Qu'est-ce qu'il nous reste en bas? Ah oui, tout en Gris. bas, tout en bas, Ouais. la grise. Adongoy. Voilà. Et là, comme il y a marqué TP, Ouais. eh bien, on va aller dans les pièces, là, dans l'onglet pièces, Mm. et on va aller chercher Le truck park. Qui est là. le Spoil Park qui est Je l'ai trouvé. là. Tac. C'est bon. Voilà. Water Park, c'est des parkings camions qu'on pourra détruire avec des chasseurs bombardiers directement dans la zone. Ce ne sera pas des missions aériennes opérationnelles. En fait, ça va être du combat. C'est les marqueurs des chasseurs bombardiers qui patrouillent dans la zone pour Mhm. attaquer ces parkings. Et donc, on Il fait reste un pareil gris. pour Je on vois fera un qui gris est. là où Ouais. il est. Je viens de le Au cas voir à où. Turbang. Voilà. Voilà. Et puis Et on on va. fait pareil pour la Navy. Ouais. C'est-à-dire qu'on va tirer 6 marqueurs de région. Mhm. Je les vois, non, quand tu vas les tirer. Alors, je vais les tirer si tu veux. Alors, on prend mes 8 targets. Donc, je vais les mettre comme ça sur la carte directe. Ah, tu vois, tu les as tirés sur la carte Navy Target, je les vois pas. Tu Tu les mets pas tires sur- directement et tu les mets sur la carte? Ouais, ouais, Ah, c'est ouais, pour ça. là, si je fais ça, Ouais, on il y les en a voit, deux. c'est bon. Là, si je fais ça, il y en a un, c'est bon. Et il reste plus qu'un autre gris. Lui, ça va pas. Lui, ça va pas. Lui, ça va. Lui, c'est déjà tiré. Mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, à Namdim, eh ben, on va mettre ici. À Bagyang, c'est là-haut. À Tanoa, c'est ici. À Bagyang, encore un truc. Langton, c'est en haut, de mémoire. Ouais, ça. Et à Tin, c'est juste ici. Voilà. Et maintenant, on va faire pareil. On va prendre les objectifs. Donc, on va tirer un noir. On prend le premier noir, un supply dump avec un parking de camion. Donc, je vais mettre le parking de camion. Ensuite, on va aller dans les blancs. On prend le premier pion. On tombe sur un railroad yard. On prend un autre derrière, ici. Et maintenant, on va prendre dans les gris. Donc, à Tanoa, là-haut, fertilizer plante. Et à Latine, on va prendre un
une usine de machines-outils. Voilà. Donc là, on a fait toutes nos cibles, et ces cibles, elles sont valables pour toute l'année, c'est-à-dire que les 2 saisons. Mhm. Jusqu'à fin 65, on aura 2 tours pour les casser. Si on n'arrive pas à les casser à la première saison, ben, on peut continuer à faire des raids dessus. Pardon. Mais à la fin de l'année 65, détruites ou endommagées ou intactes, toutes ces cibles seront. Recyclé. Voilà. Ah, si on oublie un marron, par tiens, là-haut. Ouais. Et il y a aussi un parking de camions. À noter qu'il y a une petite Voilà. carte en plus, le Military Barrack à Kaobang, qui est en plus, mais qui est déjà sur la carte en fait, hein. Oui, Mm. là, c'est les cibles en plus, c'est-à-dire qu'on ne les tire pas, elles sont imprimées sur la carte directement. Donc il y a ça, et il y a aussi Hanoï, le port Ah oui, de Haiphong. iPhone, ouais. Eux, ils sont permanents, c'est-à-dire qu'on peut les détruire à tout moment. Ils sont toujours là. Mais euh, à la fin de 65, on va considérer qu'en 66, le Harbor il sera à nouveau opérationnel. Ok. Voilà, pareil comme les toits de parc qui sont à Laisho, Hanoï et Haiphong. Mhm. Ces parcs camions sont permanents, c'est-à-dire que si on les détruit, on récupère les bonus. Et la prochaine année, ils seront à nouveau disponibles. Donc ça, c'était la phase d'objectif en bas, sur la tour de séquence. Mm. Et maintenant, on va passer à la phase Support. de carte support. Alors, les cartes support, c'est des cartes qu'on a en plus qui vont nous aider à avoir des bonus dans divers systèmes d'attaque, du jeu. Enfin, ça va impacter le jeu, en fait. On en tire combien déjà? Alors, on tire 4 chacun. Hop, en train de tirer. Alors, je vais voir aussi ton deck au passage. Je les ai mis directement dans le dans le carte de deck en fait. Ok. Navy Card. On peut faire pareil sur le Navy Card de ton côté. Donc, les 8 cartes. Donc, j'en tirer 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, c'est des cartes qu'on peut s'échanger, bien sûr. Mhm. Donc, si on s'aperçoit qu'un joueur a besoin absolument d'une carte, bon, on peut dire avant la mission, ben tiens, je te file ça et tu me donnes ça. Mhm. Donc voilà, on tire les cartes. Après, là, il y a des cartes, il faut juste lire le texte. Il supporte la règle, en fait. Voilà. Par exemple, je vois on a le Boloreuse qui est uniquement pour le joueur Air Force. Donc c'est-à-dire que si tu le Voilà. tires, c'est typiquement une carte qu'on peut s'échanger quoi. Voilà. Voilà. Et je vais être 2 Iron Hand. Alors après là pour l'exemple, est-ce que tu veux qu'on en échange? On reste comme Bah, ça. écoute, pour l'instant, on reste comme ça. On va Eh pas ben on va s'en- rester comme ça marche. voilà. Hop, donc ça c'est Donc bon. là, on a fait la phase de support. Et on va passer à la saison 1. Ah, Donc la couleur vert foncé veut dire que c'est le joueur Air Force, il y a un choix à faire dans le jeu, par exemple choisir euh, la request option ou choisir les B-52 ou les mettre. mhm. Eh bien, c'est le joueur de Air Force qui aura le dernier mot. Les joueurs ne sont pas d'accord. Mais bon, dans 99% des cas, les joueurs sont d'accord. Ouais, c'est de la Voilà, coopération. voilà. Après, si on considère que la Navy peut faire ses raids avant l'Air Force, il n'y a pas de souci, tout est libre. Yes. Ensuite, Les il y a la repairs. phase de réparation. Donc là, quand rien n'est cassé, ben, on n'a rien à réparer. Ça veut dire que euh, dans chaque zone, il y a un pont qui est détruit, on enlève le marqueur. Et si les aérodromes sont endommagés, et bien là aussi, on enlève un marqueur de destruction. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les ponts seront réparés et les aérodromes réparés. Voilà. Mm. Ensuite, on va tirer la météo.
météo qui était importante bah, pour les missions aériennes, hein, comme dans chaque jeu aérien, les nuages, c'est vraiment le truc important. Donc on simule ça par un jet de D10 dans la partie nord de la carte. Alors, je vais lancer. Donc 4 Alors des 10. Ouais. on a la mini-carte. J'ai l'ouverte, ouais. Elle est sous les yeux. Voilà. Donc on Donc voit en le haut, nord, c'est les oranges. Donc on va tirer 4 des 10. Et en fonction du voilà. score, on va voir ce qu'on va faire. Donc je vais déjà tirer les dés. On va faire ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc on a du 3, du 10, du 6 et du 8. Donc on regarde tout simplement sur la carte où on est. Et donc on va mettre un marqueur nuageux. Donc un nuage donc en 10 donc à Lao Chao, ou je sais pas si je prononce bien, hein. Ensuite donc on a 3, Mais bon. 6, 8. 3, 6 et 8. Avec la petite particularité, nous on n'a pas eu là pour l'instant. Mais si on fait deux fois le même chiffre, en fait, on a une mousson. C'est ça. C'était ça, si je me Ouais. souviens Et bien. la plaque de la météo est sur Ah oui, le tu petit l'as dessus. tableau Ouais. à gauche de la carte. Là, il y a Ouais, un récapitulatif des ouais, conditions météo qui apportent des malus. ça marche. Puis après, on va faire 2d6, 3 et 2. Donc là, c'est sur la partie bleue. Donc on va descendre. Le 3, c'est sur Vin. Et le 6, c'est sur Wabin. Voilà. Et la météo, c'est fait. Voilà. C'est simple, c'est rapide. Non, t'as fait 3 et 2, hein. J'ai fait 3 et 2. Le 2 c'est en bas, c'est à Atine. Ah, pourquoi j'ai fait 6? Ah, j'ai regardé. Ah oui, non, j'ai mal lu. Tant pour moi. Tu vas voir D6. Ouais, faut que j'aille à Athènes. Voilà. Voilà. Ok. Donc à chaque saison, ben, on génère la météo. Et la météo va générer des événements qu'on va faire en fonction des missions, quoi. Qu'on a sur le tableau qui est justement à gauche. Ça va impacter les miges-en-bouche et les défenses. Voilà. Ok. Ensuite, on passe à restriction level. C'est par rapport, on regarde où est notre marqueur sur la piste d'impact. Donc il était sur 1 au début. Mhm. Donc là, on a un niveau de restriction 1. C'est-à-dire que on va mettre le cube rouge en bas, là, on va le mettre sur Hanoï. Mhm. Enfin, sur la case Hanoï. Ça veut dire que là, on ne peut pas attaquer Hanoï. Ouais. On peut attaquer Haiphong et les aérodromes, mais on ne peut pas attaquer Hanoï. Mhm. Voilà. Ensuite, les directives de la Maison Blanche. Ben, je laisse tirer un D6 pour savoir ce qu'il va lui demander de faire. C'est parti. 1, 2. Donc voilà. Donc là, rule of engagement. Ça veut dire que quand on va attaquer une zone qui est adjacente à Hanoï, eh bien, il va falloir mettre maximum 3 points d'attaque. D'accord. On ne pourra pas en mettre plus. Donc là, Donc après, ça, on va choisir après ce qu'on a en dessous. en fait, ça concerne que historiquement, les zones, où il y a beaucoup de population. Il veut D'accord. absolument préserver les populations et donc pour cela, ben, il interdisait d'avoir des gros raids sur ces zones-là. Intéressant Donc là, cet aspect Hanoï, on ne peut pas historique. attaquer. Hanoï, on peut pas attaquer, donc ça c'est réglé. Mais les autres qui sont adjacentes à Hanoï, on ne pourra pas mettre plus de 3 points d'attaque. Hmm. Ensuite, on a Request. Alors on ne devait pas Donc là, faire les joueurs juste en dessous. Ah oui, non, mais c'est en dessous, ouais, c'est ça, c'est les requests. là, on va s'entendre pour savoir qu'est-ce qu'on peut choisir. Donc là, on ne peut pas choisir ça. Hmm. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, eh bien, on pioche 3 cartes actions et on en défausse une. Donc ça peut être intéressant, surtout quand votre main est pas très complète. Hmm. Donc là, on ne peut pas la choisir puisque ici, il y a une flèche qui dit qu'on ne peut pas se servir de cette case. Ouais. Donc on peut faire ça. More Sorties, ça permet d'avoir chacun un marqueur d'avion Hmm. qui va servir
soit pour la cape, soit pour le seed, soit pour le strike, ou soit pour l'armée de récolte. Mhm. On peut aussi choisir ça, c'est-à-dire qu'on aura un marqueur B52 qui va être en plus. Ouais. Et puis ça, on peut choisir, ça permet de passer du niveau 1 au niveau 0. Si on va attaquer Hanoï, par exemple. Ok. Et bon, Hanoï, au début, des grosses défenses, on n'a pas beaucoup d'attaques, mais bon, ça c'est l'expérience. Voilà, maintenant, on choisit, on se met d'accord sur ce qu'on veut. Ok. Je On laisse peut faire, partir sur du More Sorties. m'en sortir, ok. Ouais. Donc on prend On chacun prend notre chacun petit le pion. marqueur. Moi je prends le vert. Hop, et il va. Alors, attends, faut que je prenne mon truc. Voilà. Euh, Donc toi tu vas faire pareil sur ton TF77. Voilà. je sais pas, quand ta fenêtre Tech Force 17 ouverte, et quand je clique dessus, tu vois, en fait. Ouais, j'ai vu que t'as mis le More Sorties dans ton truc. Ok. Donc, en fait, quand j'interviens sur la fenêtre Tech Force 77, Ouais, toi, tu peux voir ce que je fais. ouais, je vois. Donc là, si je bouge mon sortie, tu vois. Ok. Ouais. Ça marche. C'est bien. Voilà. Ensuite, MIG Alert. Donc là, ça correspond aux MiG nord-vietnamiens et chinois qui vont être en alerte aérienne cette saison. Mm, Donc, il y a en haut à droite, il y a une zone de MiG Alert. mm. On va acheter chacun un des 6. Alors, moi, je vais commencer par exemple pour l'Air Force, je vais faire 3. Ouais. Donc, le MiG Alert, je le mets ici. C'est-à-dire qu'il va impacter la zone orange, c'est l'aérodrome de Fouquier. Mhm. Ça veut dire que quand je vais piocher les MiG en bouche 4 ici, et ben en fait, j'aurai plus un, c'est-à-dire que je vais piocher 5 cartes. Ouais. Le plus un hein, ici indique justement, On je me tire une rappelle. carte de plus, ouais. Toi, vas-y, pour ta zone, Hop. C'était l'inverse, je t'avais fait la zone, c'est pas grave, de 3. Mig alerte, mais il bouge pas, il reste sur cap. reste sur cap. Ouais. Ouais. Alors, pour contrer ça, il faut qu'on mette des chasseurs ici directement. Des chasseurs qui n'iront pas en mission aérienne, on les met en couverture aérienne sur la zone. En sachant que à Hanoï, il y aura toujours une méga alerte, quoi qu'il arrive. Et donc, Sachant que quand on met un les mig avions, cap sur un mig alerte, il reste pendant tout le tour de jeu, quoi. Sur toute voilà. la saison. Et quand on attaque l'aérodrome, eh ben, si on fait son 3 points de dégâts, ben, on met des marqueurs. Mm. Et quand il arrive à son troisième point de dégâts, eh ben, le méga alerte n'est plus que de 1 sur cette zone, sur cet aérodrome. Mm. Ok. Ok, donc eh ben, maintenant on peut partir pour l'émission. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va frapper? On va commencer donc par l'Air Force. Alors Euh, là, pour faire vite fait le truc, Ce euh, serait bien d'aller taper peut-être le supply dump, mais on a quand même le plus un avec la mig cap euh, de Fouquier, si on y va. ouais, après, Qu'est-ce qu'on a pris? Il y a deux dièses qui sont peut-être plus faciles à taper. Ah non, c'est Fouquier là. Ouais. là, 5, Il y a tri, ouais. après, sourcil, il n'y aura pas beaucoup de cubes qui vont arriver. Donc, Non, le but c'est surtout de montrer voilà, la mécanique d'une attaque. bah, écoute, fais comme tu as envie, hein. En sachant que si tu tapes ça, tu vas mettre 3 cubes à ta couleur dans la zone de production Hmm, et tu auras 0 en JCS, hein. ouais. Mais Parce que moi, il n'y en avait pas une carte justement JCS je crois que c'est je me toi qui rappelle. l'as. Je l'ai vu passer, je crois. Euh, Et Ah gris non, et. ouais, c'est les gris et les marrons qui Ouais. coûtent 2 JCS au lieu de un. Par contre, si tu tapes en bas, là, dans le OI, Ouais, euh, le gris rapportera bah, des points, quoi. ouais. 2 points. Et, Et ça rapporte pas grand-chose.
On va essayer de C'est bon. taper après 5 points de dégâts. Donc si on regarde 5 points de dégâts sur le tableau, ouais, faut mettre quand même minimum 3-4 patrouilles, quoi, hein. Tu veux pas taper où alors? Si je tapais par exemple le supply dump là, qui fait Ouais, 5 points de dégâts, ben en fait, si je regarde sur le tableau, faudrait quand même, ouais, faut mettre beaucoup, hein. il va falloir en deux fois, quoi. Ouais. On va faire ça, comme ça si on le détruit pas, on verra comme ça ce que ça donne. Ok. Alors, donc bah là si je choisis après où est-ce que je veux aller, ça on n'a pas parlé, c'est on va choisir l'altitude du raid. Ouais. Donc en haute altitude, Alors, moyenne altitude ça fait pas d'effet, donc on va faire ça. Ou alors je fais pour l'exemple, je vais peut-être faire à basse altitude, tu vois, histoire ouais, qu'on voit un petit peu le truc. ouais. Voilà. Donc en basse altitude, en mig-en-bouche, on va pouvoir ignorer un SAM launch. Donc si on tombe sur une carte SAM launch. Et en défense, on pourra également ignorer un SAM launch. Voilà. Et le strike, par contre, risque de prendre plus de pertes forcément, puisqu'à basse altitude, il y a plus de mitraillettes, on va dire. Voilà. Donc c'est Et pour ça. Voilà. mais t'as les chances d'avoir plus un au strike, quoi. Enfin, Mm. plus pas OD, hein, plus un de valeur 5, quoi. Ouais. Donc là, on va pouvoir composer le raid. Ouais. Alors fais gaffe que t'as 0,3, 0,312, c'est le nombre de marqueurs d'escadron que tu peux mettre, hein. Et puis t'as ton mort sorti que tu peux mettre aussi, hein. Ouais, alors tu m'as dit 0,3. C'est-à-dire que tu peux mettre 3 marqueurs mid-cap dans dans le raid. Ouais. Tu peux mettre 3 maximum Ah oui. marqueurs seed et Mm. 2 marqueurs strike maximum. Alors des mid-cap, j'en ai 4. Ce que je vais faire déjà, je vais en mettre une alors, sur la carte directement sur Fouquienne. Comme ça annulera le plus un du mig-alerte. C'est ça. Ouais. Et alors après, on va mettre un mid-cap. Après, il faut que j'en garde pour en Non, faire. faut aussi en mettre un sur le Galan. Alors, faut te filer un coup de main, moi je peux te filer un mid-cap sur Galan. Ah oui, parce qu'elle est rouge aussi. Ouais. Donc je prends mon Tax Force 77, là, hop, Ouais. Donc ouais, tu vas prendre un et je prends mid-cap un et mid-cap et je le mets ici. Voilà. sur Galam. Ok. Comme les deux sont annulés, Hmm. Et là, on n'a pas eh de plus bien, un. t'as pas de pénalité de mid-cap, de Ouais. méga-embouche. Je précise que c'est si on avait eu les deux mig alertes, c'est pas plus un plus et plus un, hein, ça aurait pas fait plus 2. C'est Ouais, plus voilà, non, ça reste en plus un. ouais. Ok. Donc là je vais pouvoir faire composer mon strike. Le strike, donc il faut que je mette quand même des points. Je vais mettre deux strikes, donc alors je vais peut-être en parler, expliquer ça. Donc là, si je mets deux strikes de F-105, là, le chiffre 2, c'est le nombre de points d'attaque. Donc ça veut dire qu'en l'état actuel, on serait sur la colonne numéro 4 Ouais. du strike. Donc faire 5 points de dégâts, on les fera pas. Mais de toute façon, je peux pas faire plus puisque je peux mettre que deux strikes. Non, Voilà. si tu mets mort sortise, Ah oui, ah oui, ça là prend ça fait 5. 5. Ah oui, ah je Si pensais tu as pas. basse altitude, tu peux arriver à 6 Hmm. Ouais, ah oui. avec un jet de dés qui va bien. Si tu fais 3 au jet de dés, tu peux arriver à 6 de strike. Mhm. Et à 6, bah, tu as une chance sur 2 de péter, quoi. Ouais. On va partir là-dessus. Donc j'ai mis Ouais. finalement donc le raid se compose de un mi-cap, 2 F-105 en seed, 2 F-105 en strike avec un mort sortise. La question de savoir est-ce que je prends la IM-9. On va le prendre pour l'exemple. Allez hop. Alors, n'oublie pas que tu as des avions qui sont en suppression, là, Oui, l'armée je les ai agricole. pas encore mis, ouais. Tu peux en mettre jusqu'à 2 par zone, et ça va t'aider à combattre les seeds. Ouais. Donc là, sachant qu'on va tirer trois cartes. Ouais. Trois cartes. Tu vas ignorer un Sam Launch, Hmm. mais tu n'ignores pas les Ouais. tirs de DCA. Donc au final, si j'ai déjà deux seeds, en fait, j'ai pas tellement besoin de mettre une suppression dans ce cas présent. Non, Après, si tu as 2 seeds, ça fait avec 2 points, hein.
Ça fait 2 points. Ah oui, pardon, ouais, 2 suppressions plus enfin une suppression plus les 2 seeds, ouais, ça fait 3. Ok, bon, on va partir là-dessus. Ok. Voilà, donc une fois que ça c'est composé, ben, on va pouvoir partir en strike. Donc Donc, la tu ouvres partie strike. On commence par, je sais pas si tu l'avais dans les... Je regardais, mais non, ça c'est tour de jeu suivant. Donc on commence par du mi-cap, hein, si je dis pas de bêtises. Mig en bouche. Ouais. Mig en bouche, pardon. Voilà, Donc, tu as 3 cartes à tirer. ouais, on va les tirer. Je vais les mettre sur le plateau. Un mig, pas de mig et 2 mig. Alors, t'as Donc, pas de chance que en basse altitude, les MiG valent 2. Enfin, un MiG vaut 2. alors attends, je dis c'est pas 3 cartes, c'est 4 cartes que je dois tirer, non? J'ai un doute. Puisque c'est un chiffre 4, on a le moins, on avait un plus 1 pour le mig alerte, donc on Oui, devait oui. tirer Oui, 5, oui. donc je dois en tirer une Ouais, quatrième. Ouais. ouais, Donc ouais. il y a 2 points. Et donc, Alors, du coup, comment t'es en... Ah non, il n'y a pas d'overcage, je raconte des bêtises. Non, c'est bon. il n'y a pas 2? Donc, tu as 2 MiG à repousser. Ouais. T'as qu'un chasseur mi-cap. Ouais. J'avais qu'un chasseur en mi-cap Et et le j'ai le ballon. l'AIM7, AIM9 là. Donc il faut que je lance pour voir si en fait j'ai un petit point supplémentaire avec ça quoi. Ouais, faut que tu fasses 6 au dé. C'est ça. Un petit idée. Ah, pas de beaucoup. Donc j'ai un pas de perte. C'est ça, puisqu'on n'a Donc, pas tu assez. perds un Donc, strike. hop, j'ai déjà enlevé ça. Donc je vais ranger ça. Donc un pas de perte, rappelle-moi, c'est ouais, c'est le. Strike, ils vont s'en prendre au strike. Hein, Ouais. parce que les MiG à l'époque, ils cherchaient pas le confront, ils cherchaient pas le combat aérien. Hmm. Ils allaient s'en prendre directement au bombardier. Donc ça veut dire que par Donc, exemple je peux enlever le mort tu sortise. n'as pas réussi à arrêter les MiG qui ont foncé. Hein. Mhm. Et donc, tu vas perdre un mot, tu perds mot sorti, par exemple. Ouais, on va faire ça. Et tu continues maintenant avec la phase de défense. Ouais, 3 cartes à tirer, puisque c'est marqué 3 sur la zone bleue. défense. Une, deux, ouf. Trois. Et on peut ignorer un Sam Launch. Donc là, moi, tu ignores. Ouais, mais je pense. Ensuite, tu as calculé les défenses. Tu as 2 seeds, ça vaut 2. Ouais. Et Plus suppression 1, pression, 3. C'est bon. c'est 3. Donc, Donc c'est bon, on a autant, si je regarde, ouais, 1 et 2, 3. Donc c'est bon, ça passe. et Ouais. maintenant, tu fais ton raid avec 4 points de strike. Donc on est sur la colonne de 4. On lance un Et si tu as les D6. dés, ben, tu auras plus un ou pas, ça dépend de. Ouais. Un 2. Alors C'est le mauvais, ça. 2, c'est une perte. Donc déjà, hop, une perte. C'est Alors, la perte, le tu perte, vas on dans va le la mettre tableau. là. Tac. Tu le commences là ou tu le commences à la flèche? Commence là, puis le rouge, il vient avec toi aussi. Le rouge, c'est perte cumulée. Ah oui. Quand Voilà. le marqueur rouge va arriver ici, on aura un impact en moins Hmm. sur la piste d'impact. Ouais. Donc ça c'est vrai, c'est l'addition des pertes US Air Force et US Navy cumulées. Voilà. Ok, donc une perte, on a un plus 0, donc on n'a pas d'amélioration du strike. Et donc 1, 2 sur le 2 à 4, tableau, 2 à 4, ça fait 2 points de dégâts. 2 points de dégâts. Donc je vais prendre le petit point de dégâts, hop, ici, Et nous qui nous parce que c'est pas et du le tout. flip, voilà. Et Alors, donc ça c'est pour tout. revenir dessus, pour un autre raid, Ouais. Donc là je vais défausser sur le tableau de l'Air Force. Tous les avions qui sont utilisés, ben, je les mets en bas. voilà. Voilà. Ouais. Et puis là maintenant on va faire le deuxième raid. Deuxième raid. Donc je vais mettre tous les mic-cap. Hein. Et je mets tout le C'est comme reste, ça, parce ouais. que de toute façon, bah, après, je vais pas faire d'autres strikes. Les Ouais. suppressions, je vais les garder, parce que comme ça, je pourrais les flipper, faire de l'armée de recon tout à l'heure. Ouais. Et puis on va repartir là-dessus. Ouais. Donc deuxième raid, eh ben, c'est reparti, on refait pareil. Hein. Donc mig en bouche. Donc Ouais. ah ouais, je vais quand même vérifier. On a toujours 4. On annule bien le mig cap à cause de, enfin avec le mig cap on annule le mig alerte. Donc on va tirer 4 cartes. Voilà.
3 et 4. Magnifique. C'était tout à l'heure qu'il m'aurait fallu ça. Voilà. Donc pas de perte. On peut passer aux défenses. Et là on en Toujours tire 3. en basse altitude, hein, le raid. Ouais, ouais, toujours. Ouais, je suis un bourrin, moi. J'aime bien la basse. Et 3 points. Donc bah, c'est bon, on avait 2 seeds. Plus un suppression. Bah, c'est bon, ça annule tout. Voilà. Et après il nous reste bah, le strike. Le strike, donc un des 6. Je rappelle, on a quoi? On a 4 points de strike. Donc un petit D6. Un 6. Ah, c'est bon ça. Donc 4 Donc, points à la colonne le- 4, un 6, ça fait 4 points de dégâts. donc la colonne 5. Et- Quand tu as plus un à 6, ça avait plus un de strike. Ah oui, il y a le plus un de là. Eh oui, 5, 6, pas de perte, mais un plus un. Ouais, donc ça fait 6. Ah oui, en fait, tu décales d'une colonne, c'est ça. Voilà. Donc en fait, au lieu de voir 4, on a 5, colonne 5, et on a un 6, ça fait 5 points de dégâts. Et hop, et ben ça veut dire qu'il est détruit. Voilà. Donc ça, je vais effacer. Et alors pour ces détruits, c'est ça. Voilà, tac. Qu'on met Donc, par-dessus la carte. tu récupères. Attends, je vais le marquer un Les peu. points de dégâts, c'est avec le cube blanc, hein. Les 5 points là sur le dial. Oh, je bouge le cube blanc, c'est ça dans la rosace. Le vert, parce que t'es Air Force, toi. Ah Euh, oui, non, non, pardon, pardon, pardon. oh là, celui-là. Euh, Attends, parce que j'arrive pas à ouvrir le truc. Bouge pas. T'as un cube. Non, c'est le cube jaune de l'expérience. Ah oui, l'expérience, pardon, j'ai pas regardé. C'est 2 points d'expérience. Ouais. Et donc, Non, t'as un point d'expérience. D'accord? ouais, C'est le marqueur jaune, là. ouais, Tu avances de 2 points la piste d'impact en haut. Ici. ouais. Voilà. Tu mets 3 cubes verts dans la zone en bas de production. Ah non, c'était un quoi? C'était des points. C'était des points noirs, ouais, c'est ça. Un, hop, voilà. Voilà. Et puis tu gagnes aucun UCS puisque l'UCS n'apporte rien au niveau Hmm. quand c'est des sites pétroliers. L'expérience au total, je suis à 3. Tout à l'heure, j'en avais un. Là, il y a 2 points d'expérience. Non, non, t'as qu'un point. T'as qu'un point? Ah oui, c'est la carte. Autant pour moi, avec les points jaunes que j'ai confondus. Par exemple, si tu pétais des ponts. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Donc là, bah, je défausse Donc là, tous mes avions. Là. Moi, j'ai plus de raid de dispo. Donc là, ça va être à ton tour. Alors, qu'est-ce que tu vas aller taper? alors, l'UCS n'est pas content parce qu'on n'a rien fait. Donc si on fait rien, moi je peux tenter de faire une cible à 2, mais on va descendre de -2 si on tape rien. Donc il faut arriver au moins à 4 points pour avoir fait Ouais. -1. Donc je Mhm. sais pas. Tu vois, c'est là qu'il faut commencer à réfléchir. Ouais. Euh, Pas forcément y aller. Ce que je vais faire, j'essaie de faire une cible à Tanoa ou à Vin. Parce que si tu Il tapes y a des- le fertilizer plant, 2 points noirs, c'est-à-dire direct, on remplit une ligne et il n'y a pas de cube qui apparaît à Ifang. Et en plus, je vais jouer cette carte-là, Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à jouer mes cartes. Moi. tu vois, qui permet d'avoir 2 points au lieu d'un sur le JCS. Si je fais 2 points, euh, ça suffit pas. Et du coup, si j'arrive à le détruire en un coup, j'en profiterai pour aller péter les ponts dans la même zone Ouais. pour essayer de monter le JCS. Tu vois. Ah C'est oui. un pont pété, c'est un point. Ouais, sur ce que l'on a là. Ok. Donc, j'essaie juste de faire ça. Donc, Mhm. je vais mettre une suppression déjà. Mhm. Je vais mettre Amic Cap. Je vais jouer Big Eye qui me permettra de voir, de compléter éventuellement Amic Ambush. Mhm.
Ensuite, je vais faire. Il y a du seed. Donc, combien de seed? Il y a deux points de défense. Je vais Ouais. marquer 2 seed et je vais mettre. Allez, je vais faire comme toi, je vais faire le strike avec le Mortar Piece et je vais le faire en basse altitude. Parce que là, si tu mets 2 seeds, t'as déjà une suppression, c'est-à-dire que t'as 3, t'as pas forcément besoin de mettre un seed, ou ni de mettre une suppression. Là, j'ai fait 3 points de défense, quoi. Ouais. Mm. Mais bon, Ah oui, parce qu'on peut avoir très bien une carte de 2, ouais, c'est vrai aussi. ouais. Alors attends, je vais faire un raid à basse altitude. Mhm. Voilà. Au début, je suis un peu kamikaze parce que bon, on sait que. Mais c'est en milieu de partie, quand les marqueurs vont arriver, l'échelle elle s'incrémente un peu au niveau des pertes et là, il faut recommencer à faire gaffe. Ouais. Ah ouais. Donc, on va commencer. Alors, non, je ne vais pas le missile, ça sert à rien pour l'instant. Donc, je vais jouer le Megambu. Mm. Donc là, oui, alors du coup, là, je suis en zone bleu clair. Ouais. En zone bleu clair, il n'y a rien du tout. Non. Tu vois. Donc, je tire 3 cartes Megambu. Mm. D'accord. Ok. Quand tu as pioché, j'attends qu'il y ait des Megambu ou pas. Voilà, alors ça, c'est un bon exemple. Mm. Voilà. Donc là, en basse altitude, je Ouais. peux virer un sandwich. Donc, je Ouais. vire. Mhm. Ensuite, il y a deux Sam Launch qui me tirent dessus. Mm. Il y en a un qui est éliminé par la suppression, Ouais. ici. Mhm. Ok. Et il me reste ça, ça et ça. Ouais. Intéressant en effet. Donc, comme j'avais joué le Big Eye, Mhm. eh ben, ça me permet de prendre un Big Cap et le rapatrier sur mon raid. Ouais. Donc tu l'as pris, on a vu, Voilà. enfin, pour ceux qui l'ont pas vu Sauf sur que le là, truc, j'ai un Sam Launch qui n'a pas été annulé. donné parce que j'ai pas de carte qui permet de Ouais. l'annuler, malheureusement. Donc, il me détruit un MiG, un, un F4 fantôme qui est détruit. Mhm. Donc, lui, ça y est, c'est géré. Alors, sur mes cartes. Ça veut dire que tu le perds même pour la saison suivante et tu l'auras plus? Ah, si, 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 Ah si tu veux, d'accord. pour le raid, là. Ok. Et maintenant, il me reste 2017. Ah oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire Un là MiG maintenant. cap, le F8. Ouais. J'ai pas emmené de la IM9, 7-9 là. Ouais. Du coup, eh ben, je perds un strike. Ouais. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué, mais en fait, on arrive facilement à voir les plus et moins, et Oui, et, c'est une habitude. c'est une gymnastique, et après, c'est Ouais. assez rapide, en fait. Oui, la mécanique est simple, c'est juste faire quelques-uns et puis c'est vite intégré. Voilà. Carte standby, le truc. Voilà. Donc, quand on a fait la méga embouche, maintenant, on fait la défense. Donc, là, j'ai deux cartes à tirer. Mm. Un, deux, deux. Donc là, entre les seeds et les suppressions, j'arrive largement à les Mm. contrer. Je précise que chaque fois qu'on a un Sam Launch, on continue de tirer en fait, hein, une carte. Oui, oui. Faut qu'avoir Et ça vraiment montre deux cartes de défense, les Sam Launch ne comptent pas dans le compte de 2. voilà, des surprises qui arrivent de temps en autre. Mm. Et ensuite, on fait le raid en espérant faire 6 parce que maintenant, j'ai plus que 4 points. Mm. Voilà, impec. Donc, ça fait 5 Ouais. et j'ai 4 points à 5. Ça fait 4 points de destruction. Bah, c'est pas suffisant. Non, Ouais. 6 c'est bon. J'ai fait 6 au 6 à 5. T'as dit Ça 4 fait 5 points, points de 6 et destruction. 5. Donc, il est Ah oui, cassé. t'as même plus un, ouais. T'as un plus un du fait de faire 5, ouais, t'as un plus un de. Donc tu passes à 5 points de strike. Voilà. Et Ah, 5 à 6 ça fait 5 points de dégâts. ouais, Donc, il est cassé. nickel. Le Bon fertilité est cassé. strike. Donc, je récupère un point d'expérience. Donc, je monte le jaune. Ouais. On récupère un point d'impact. On monte. Mhm.
comme le JCS, Ouais. ça vaut 1, mais comme j'ai joué ma carte, il vaut 2. Le Ouais, second Sari JCS. tout à fait. Donc on gagne 2 points, mais ce ne sera pas suffisant normalement, sauf que ça revient. Et là, je gagne 2 points sur la zone de production. Donc on va les mettre ici et ici. Ouais. Ça veut dire qu'à Sourcy, euh, iFong n'aura pas de surplus de production de cubes noirs. Hmm. C'est déjà pas mal. Voilà, ça c'est mon premier raid. Merde. Hmm. Et maintenant, je vais faire un raid à. Je vais faire un autre raid sur Wabin. Hmm. Faut aller taper des ponts, hein. Je vais me servir de la suppression qui me sert. Ouais, Par contre, j'ai -1 sur les ponts parce que c'est Tanoa. Le fameux pont de Tanoa. d'accord. Euh, Donc, je vais faire mon raid là, toc. Je vais tout mettre, hein. Aussi, ce qui est intéressant à préciser, c'est l'intérêt de mettre des suppressions comme ça dans un secteur, c'est que ça compte pour le deuxième raid aussi derrière. Donc, si on avait été frappé ailleurs, bah, la suppression, elle aurait servi à rien, quoi. Voilà, ça reste toute la saison. Donc, ça permet d'optimiser Hmm. Un le secteur. marqueur. Alors, on va faire. Donc, ma cible, ce sont les ponts à basse altitude. Mhm. Donc, on va faire le Megamboo. Vas-y. Donc là, j'ai toujours 3 cartes à tirer. Ouais. 1, 2, 3. Ouais, j'étais quasiment Nickel. sûr de ne pas avoir de mine parce que on les a tous tirés Ouais. entre toi et moi. Ils sont quasiment tous venus sur nous. Donc, quand tu connais un peu le deck, tu sais que il n'y a T'as pas moins de 40 chance. trucs. Donc, Hmm. voilà. Alors, attends, il est parti aussi. Des fausses ailleurs. Ah, zut. Ensuite, les défenses. Ouais. Les défenses, il y a toujours 2 de Deux. défense. Ouais. Et deux. Donc là, ça passe aussi. Nickel. Et le strike, là, j'ai -1 par contre, parce que c'est le pont de Tanoa. Mhm. Donc, j'ai plus que 3 d'attaque. Enfin, oui, j'ai 3 d'attaque. Hmm. 4. 4. Donc, Et j'ai une +1. perte. Donc, j'ai plus d'attaque du coup. Hmm. Et t'as une perte. 4 à 4, ça fait une perte. Donc, je prends un cube, je le mets ici. Et le cube rouge, un de 2. Ouais. Et si on fait 4 à 4, j'ai cassé 2 ponts et je gagne 1 XP. Alors, donc je précise, colonne 4, le chiffre 4, et c'est les points verts, donc 2 ponts. 2 ponts. Donc, je prends un pont, je vais mettre là. Hmm. Un deuxième pont ici. Mhm. Bon, je rappelle, on peut en mettre 3 ponts pétés en tout. Ouais. Donc, j'en ai mis 2, donc je rentre dans les clous. Comme j'ai pété 2 ponts, le JCS là-haut là, me rapporte 2 points en plus. Ouais. On arrive à 4 et du coup, On a qu'un on moins avance un. le marqueur ici. Hmm. Donc les ponts, ça permet à moindre coût de faire monter un peu le JCS qu'on est en panne de. C'est ça qui est intéressant. Hmm. Alors voilà, donc les cartes, ça, bon, il faut on va laisser là, tant pis. Et puis moi j'ai fini mes raids parce que de toute façon Hmm. j'ai plus d'unités valides. Donc Alors, je me suis pressé. Et on a t'avais fait. t'avais pas mis de marqueur détruit, hein, je crois, sur ton Ah usine. mince. Ouais, moi je te le mets. Bouge pas. Tac, ouais. Ah bah, on a mis ensemble. Voilà. Ok. Alors maintenant que on a plus d'avions à faire nos raids, alors on aurait peut-être pu faire un raid toi, un raid moi, il n'y a pas d'ordre précis, Hmm. hein, c'est Ouais. chacun, le joueur s'accorde. Mhm. Et maintenant on va passer à la phase de production, c'est-à-dire que toutes les usines vont produire. Les usines marron, enfin les usines, les lieux de production marron et noir vont produire. Donc si on commence par le haut, Hmm. on va prendre ici, ça produit un cube, Ouais. parce qu'il y a ça pas été détruit. Ici, là-haut, ça produit un cube. Mhm. C'est le casernement, c'est les troupes Vietcong qui.
ou les troupes nord-vietnamiennes sortent des casernes. Ici, ça produit un cube. En marron, c'est tout. Ouais. Maintenant, les zones de production industrielle. À Hanoï, on voit que... Ah, on a oublié de mettre les cibles d'Hanoï. Ah oui. Hmm. Bon, on peut pas les attaquer, mais il faut le mettre parce qu'elles produisent quand même. Ouais, Donc on a bon, oublié de faire, je les mets juste pour ça. voilà. Tac, tac. Et puis après, pareil, tu tires des objectifs. Bah, le Histoire- marron, c'est pas la peine parce qu'il est Ouais, tout est intégré. déjà dessus. Voilà. Là, tu Donc peux mettre on aurait dû en mettre là aussi. Mais de toute façon, on pouvait pas aller attaquer Hanoï. non, non. Voilà, donc c'est Mais réglé. tu peux mettre un parking supplémentaire si tu veux. Ouais. Il est où? Voilà. Ok. Donc Hanoï, on revient à la production. Mhm. Hanoï, la deuxième case, la deuxième ligne des productions n'est pas remplie. Donc Hanoï produit encore malgré qu'il n'y ait pas Ouais, d'usine. ça. Donc on a un cube noir qui apparaît sur Hanoï. Voilà. Voilà. Ensuite, à Bagyang, ça n'a pas été détruit, donc on a un cube noir. Mhm. Et en noir. À Hanoï, il y a le QG, l'UNVA, qui va gérer un cube marron. Mhm. D'accord? Ouais. Ah oui, faut pas l'oublier celui-là. Ouais. Et on a fait le tour des cubes qui sont gérés par le système. Voilà. Alors maintenant, on va faire les attaques des chasseurs bombardiers qui sont en zone. Mm. Donc on prend les chasses dans la zone, dans les boîtes de gestion de raid. On Ouais, prend nos marqueurs suppression. on les retourne. Alors, qu'est-ce qu'on va y taper? Alors attends, il y a un bug là, j'arrive pas à les. Ah si, c'est bon. Voilà. Mhm. Donc ces marqueurs-là, quand tu vas les mettre sur une zone avec des cubes, ben, on va tirer des cartes Armen Recon ici là. Mm. Ouais. Et chaque marqueur que tu mets va tirer une carte. Et quand il y a un cube qui apparaît sur la carte, eh ben, le cube, tu le vires, Mm. simplement. Ouais. Et on met toutes nos cartes avant. Enfin, on assigne tous les. Et c'est là aussi on peut attaquer les truck parks. Ah oui, c'est vrai. Alors, bon, Hanoï, c'est réglé, hein, on peut pas y taper. Si, si, tu peux en avoir Recon. Ah, d'accord. C'est les bombardements qu'il ne faut pas faire. Ok. Ça, Oh c'est l'attaque. bah, moi j'irais bien frapper Hanoï, hein. Tant qu'à faire, il y a quand même deux cubes. Écoute, moi, je vais faire ça. Après, on peut aussi prendre attaquer les truck parks. Hein, Ouais, mais ça c'est dans ton comté, quoi. ouais. C'est côté US Navy. Bah, t'as un truck park aussi. Où ça? T'en as en bas aussi, hein, à Ouais, Gargoyle. tout en bas, ouais. Mais bon, après les chances qu'ils arrivent là, les cubes. Alors, on peut très bien mettre un marqueur Americon et le mettre en suppression, si on veut éviter une Hmm. perte Ah d'une oui, carte. aussi. Hein. Ça, on peut très bien le faire aussi. Hein. Hmm. Donc, moi, je mets deux Americon à Bagyang. Ouais. Et une suppression. Ah, tu non, ok. Non, ouais, Alors, j'en ai deux. est-ce que Et je mets toi, une tu fais quoi? suppression? Moi j'ai trois, j'en ai trois. Alors, on oublie un truc en production. Ouais. La zone du peut-être là-haut, là, au Laos, il génère. Oui, il génère un cube rouge, ouais. Ouais. On peut aussi les attaquer en American sur eux. Hmm. Mais ils sont attaquables. Là, ils gênent pas, mais quand ils vont remplir la case, c'est là qu'il faudra les attaquer. Hmm. Écoute, moi je vais tenter avec trois armées de Recon, hein. Sur Hanoï, Ouais. ok. Donc, Après, hmm, tu vas commencer à ces attaques. Il faut que tu déclares si tu attaques les cubes ou le parking. on va attaquer les cubes. Enfin, la première attaque, hein. Après, tu fais aussi comme tu Ouais. veux. Première attaque, je vais attaquer les cubes. Ok. Alors, première, hop, donc on a. euh, Alors, tu as pété un cube ouais, donc et je tu as une choisis. attaque si c'est nuageux. Comme il n'y a pas de nuage, Ah, ok. tu ignores la DCA. Ouais.
Donc tu vires un cube au choix, le marron ou le noir, Ouais, allez hop, tac. et tu bouges ton marqueur de cube sur ton cadran, un cube blanc, Ouais, tu le fais progresser d'une case. Voilà. yes. Deuxième Maintenant la deuxième. Mohamed, Hayden Sam. Alors ça, tu peux pas ignorer, donc tu prends une paire direct. Ouais, Donc tu prends ton cube vert des paires, là, hop, voilà. Et le rouge, il avance. voilà. Ok. Et le troisième, Troisième Ahmed Recon. Hop, donc c'est un truck park, c'est ça? ouais. Donc, j'avais dit que j'attaquais les cubes, donc c'est raté, c'est ça? Oui, mais, il va quand même prendre le truc part quand même, Ok. parce qu'il y en a. Donc le truck park, je reprends lui et on va le mettre ici. Alors, tu vas le mettre, Je l'ai mis à côté du là. tableau. Tu le mets, Ah oui, en dessous. Ouais. ouais, voilà. Ok. C'est un truc avec un dièse? Bah, c'est un dièse, c'est ça. Ouais. Ok. Et bah ton Maintenant, tour. moi, j'ai mes attaques à Bagyang. Ouais. Donc là, je vais taper un. T'as du truck Alors, park attends, aussi. le truck park, quand je reviens pour le truck park que tu as cassé, Hmm. tu mets un cul vert ici, Ah oui. puisque tu as quitté un Il y a truck un park. dièse. Ouais. Voilà. Alors, moi, je vais attaquer le truck park aussi. Donc, c'est pété aussi, parce que j'ai désigné. En fait, quand c'est un cube, c'est forcément un impact, soit le truck park, soit le cube. Ok. Donc, j'ai pété le truck park. Donc, je vais mettre en bas aussi. Mhm. Donc là, ça te Ça rajoute permet un cube d'avoir. blanc. Ouais, Tac. Voilà. voilà, merde. Ah, je te l'avais mis. Voilà. Et le deuxième, eh ben, je vais attaquer le cube. Et c'est raté, et je prends une perte. Donc, les pertes, on arrive là, Hmm. et ça avance ici. Ok. Donc, on a fait la phase de. Alors, on avait aussi possibilité, tu vois, si je prends mes cartes que j'avais, Ouais. Je mets tes cartes, ouais. j'avais Ahmed Recon, toi. C'est-à-dire que si j'avais eu des escadrons que je n'avais pas utilisés pendant mes raids, Ouais. eh ben, je peux les utiliser pour faire des Ahmed Recon. Ah oui. Je me souviens de cette carte. Mais quand j'avais utilisé Hmm. tous mes escadrons, donc ça ne servait à rien. Ouais. Voilà. Et maintenant, on va faire le déplacement des troupes et des renforts vers le sud-Vietnam. C'est la phase que j'aime bien. On bouge les petits Alors, cubes. on va commencer par exemple par les Noirs. Ouais. Les Noirs, ils vont bouger de 9 parce que la première colonne n'a pas été remplie. Mhm. Donc, ils vont bouger de 9 points. Donc, ça veut dire que le cube qui a Bagyang là-haut, Ouais. il va faire un, 2, 3. Comme ça, c'était coupé par les ponts cassés, il va dépenser un autre point. Hmm. Donc 5, On précise que 6, ça le ralentit de 1 mais pas de 2, hein. 7, 8 et 9, il sort. Voilà. Si on avait un pont pété ici, par exemple, Hmm. eh ben, le cube ne sortait pas. Ouais. Ensuite, on a les cubes Les marrons. marrons. Ben, vas-y, je te laisse faire. Voilà. Alors là, c'est un jet de dés Ouais. direct. Donc des 6. 5. Ici, il bouge de 6. Ouais. Donc Donc, je commence par un œil. 1, 2, 3, Non. 4. Bon, Ah oui, oui, 3, pardon. 4 et 5. Donc lui, il sort. voilà. La priorité pour le cube marron, c'est la première sortie, c'est un. C'est ça. Donc, tant qu'il n'y a pas 4 cubes, Hmm. ils vont sortir ici. Si c'est plein ici, Ils eh ben, sortent ils là. vont continuer pour sortir sur la suivante ici. Hmm. Allez, vas-y. Suivant. Donc, hop, on va prendre en haut. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça, il faisait le 6, ouais. Donc, 1, 2, 3, 4,
5 et il reste là. Ouais. Voilà. Et ensuite 1. Ah, je l'ai bougé, il était là. 1, 2, 3, 4, 5 6. et 6 il avance, il reste là. Et puis ceux-là ils bougent pas pour l'instant, les rouges. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Je crois qu'on est Les bon. rouges, quand c'est rempli, en fait, s'il y avait 3 cubes déjà, bah, le quatrième, il va directement en pisseau chimie. C'est ça. Donc c'est tout, Donc ils là, ont on a tous fait bougé. les dépassements des cubes. Et maintenant, on fait le bombardement stratégique. C'est-à-dire qu'on a deux b 52 disponibles. De manière polie, Soit c'est ce qu'on appelle le jardinage. on les met à bombarder les passes, Mm. puisqu'il y a une phase où on bombarde les passes. Mm. Les cubes vivants, ils vont sortir à pissochimine. Ouais. Et après, on bombarde la pissochimine s'il y a du monde. Mais donc, on voit qu'il y a 4 emplacements et on a 2 B52. C'est ça. Donc, Donc soit on on met décide de tout prendre. sur la pistochimine, c'est-à-dire qu'on... comme les cubes ils vont avancer sur la pistochimine, autant peut-être mettre tous les bombardiers sur Hochimine, quoi. Mais sauf que si tu regardes la piste, enfin, le tableau de combat, la pissochimine, c'est moins efficace que la Ouais. passe. Mhm. On met Donc, un bombardier sur chacun, faire ça, on tac. peut aussi. Hop. Alors, tu commences par la zone Alors à de nappe. préciser Là, que c'est vrai que moi je faisais avoir pas mal au début. Le 1D ça veut dire un cube délayé, hein. C'est en anglais délayé, retardé, delayed, alors que c'est le E c'est détruit, hein. C'est ça? eliminated. Voilà, Ouais. eliminated. Delayed et eux, c'est eliminated. Voilà. On peut vite se Alors, faire tu avoir jettes en français avec le 1D en pensant c'est D comme détruit, mais non, c'est delayed. ouais. Ouais, Donc, tu jettes un dé. Tu as plus un par cube qui est dans la passe. Donc là, ok. tu as un des 6. Comme il y a un cube, tu as plus un. Voilà. Donc 2 plus 1, 3. On Bon, regarde sur le tableau, c'est raté. c'est raté. Voilà. Le deuxième, Donc, pareil. Nos dés. Un 4 plus un 5. Et on a 2 ralentis. Donc lui, voilà. voilà. Donc, Studio, il est pas ralenti. Non, il va dans Ho Chi Minh. Donc, on met ici. D'accord. Ouais. Ensuite, On n'a plus de euh, B52, donc on peut pas le il y a taper. un bombardier, on aurait pu attaquer, mais il n'y a plus Ouais. rien. Voilà, donc il passe. Donc, on passe à la passe d'infiltration. Mhm. Donc, eux, ils vont ici. Et Il y a lui, un qui va directement ici. ah. S'il y en avait deux, il y a un qui va là et l'autre qui va dans la passe. Mhm. Donc là, on est à la fin de la saison. Lui, il sort vers le Moins un. Sud-Vietnam en Ouais. ravitaillement. Donc, on a -1 sur la piste du haut Ici. d'impact. Mhm. Ouais. Ensuite, l'UCS, À moins un. ici, comme il n'est pas très content, on a encore -1. Mhm. Voilà. Donc, on est à 2 Mhm. et on passe à la saison 2. Mhm. Après, je sais pas si tu veux continuer ou pas. Bah, en fait, le but c'était surtout de montrer, voilà. Après la saison 2, ça va être la même chose, c'est juste avec le joueur de l'US Donc Navy qui a là, plus la main, hein. quand on arrive en réparation, eh ben, là, il y a Tanoa, il y a Mhm. un pont qui est réparé. Ouais. Et puis, les nuages, ben, on retirerait tous les nuages et Ouais. on retire, on fait à nouveau la météo. Ouais. Puis on replace tout, hein, en fait. Voilà. Les avions, ils sont remis dans leur base. Mhm. Et là, s'il y avait des cibles de détruites ou endommagées, ben, on peut refaire des raids pour les casser, Mhm. etc., etc. Et puis, on refait les jets. Alors, tu vois, là, on est maintenant euh, au niveau 2 de résection, plus d'impact, là. Ouais. Ah oui. Ça veut dire qu'à la phase de résection, ici, ben, on ne pouvait pas attaquer ni Hanoï ni Haiphong. Mhm. Tout à fait. C'est-à-dire, j'aurais pas pu attaquer Le le port. port. Mhm. Sauf
Sauf que moi, ben, tu vois, comme je suis un Navy, je peux très bien dire, eh ben, j'ai joué ça. Du Ouais. coup, ça modifie le truc Moins et un. Ah oui. Mm. tu vois, donc les cartes servent surtout à ça, à modifier la règle. Mm. Et on continue comme ça les raids jusqu'à la saison 2, la fin de la saison. Ouais. Et à la fin de la saison, ben, on va enlever tous les objectifs, on va refaire la piste d'impact, forcément, elle va bouger d'un sens ou dans l'autre. Mhm. Et après, on va enquiller en 66, on aura des renforts d'avions, Mm. des avions qu'on va pouvoir améliorer, c'est-à-dire qu'on va en prendre des marqueurs des avions, on va les retourner. Alors je montre justement là en 66 là ce que l'on rajoute. Donc on a dans la fenêtre, on a donc un B52 en plus, AIM 7-9 là on passe à 5 plus et non pas 6 comme on avait. Et Ouais, on a les missiles Shrike. Voilà. Et puis oui, on a des cartes, les cartes que l'on a là, ben, on a juste en fait à les rajouter dans les decks correspondants. Ce qui est bien précisé, donc MiG Ambush, donc le MA deck qui est en dessous de la carte, ça va être dans le MiG Ambush, ça va être aussi dans le MiG Ambush, le Sam Launch, et en bas on a dans le deck de défense, on va rajouter ouais. un Sam Launch. Et dans le Armored Recon, on va rajouter également la dernière carte Air Deck. Qu'en Voilà. fait, ça signifie que chaque année, les défenses sont de plus en plus puissantes. Mm, Ça devient démentiel le niveau de puissance de air sol, mm, et, enfin, sur l'air plutôt. Et tu vois, là, en 66, eh ben, les premiers MiG-21 ouais, arrivent en aide, et donc tu vois, ils ont deux d'attaque. d'attaque, ouais. Mm, Et 67, on fait pareil. mm, Donc là, il y a encore plus de renforts. ouais, Et sauf que nous, ben, on devient aussi plus puissant parce qu'il y a des armes qui arrivent. aussi. Et en 68, ben, on devient encore plus. Là, c'est le début du retrait américain. Mhm, Donc là, on n'a plus de renforts. mm. Et les Nord-Vietnamiens, eux, ils en ont encore qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent. Voilà. Et donc voilà, en gros, le tour de jeu, comment ça se passe? Enfin, là, on a fait une saison, mais voilà, c'est. Et je pense qu'en une soirée, c'est jouable, quoi. Oui, là c'est vrai qu'on a pris le temps d'expliquer un petit peu tout, mais comme on a vu, le raid, ça va relativement vite, quoi. Quelques lancers de dés à faire, on compte les points, on additionne, enfin on fait les sommes. Les bombardements c'est pareil, ça va relativement vite. Les cubes, bah, ça va vite aussi. Et encore là pour l'instant, on n'a pas beaucoup de cubes, mais je suis sur les parties qu'on avait faites précédemment, on se rend compte qu'avec le temps, les cubes ça commence à bourgeonner un peu partout. Ouais, ouais. Tu vois, là, déjà, il y en a un à Pisochimine, il y en a deux à Vine, Ouais. un à Tanoa, Mm. il y a trois marrons qui vont popper, Ouais. un noir à Hanoï. Enfin, tu vois, ça va commencer Ouais, ça se à aller vite. remplit vite. Au début, on se dit, oh, ça va, c'est assez cool, quoi. Et puis, en fait, sur la fin de. Et il faut faire gaffe aussi tu vois, aux pertes, parce que tu Oui, vois, encore une perte, ah oui. et On a le plus moins gros va un arriver là. sur la campagne d'impact, ouais. Après, on a les cartes César qui permet d'aller récupérer des pilotes perdus. Mhm, oui. Donc ça permet justement de contrer un peu l'effet Ouais. dévastateur des. Je vais en On peut avoir des montrer, cartes. je vais en montrer quelques-unes des cartes. Hop, ouais, bah là, Faut tu parlais pas d'Assessar, hésiter, mission. Ouais. faut pas hésiter à prendre des operational flexibility dans les requests, Mm, puisqu'on peut avoir trois cartes supplémentaires et on peut en virer une. Et là, on a des choix d'avoir des bonnes cartes qui peuvent aider, quoi. ouais. Je suis en train de montrer un peu les cartes là, sur la partie support Ouais. deck. Donc voilà, il y a quand même il y a du choix, hein. Il y a pas mal de choses. Ouais. Voilà, donc ça donne un peu une idée de ce qu'on peut trouver. Bon, ça fait un César, par exemple, là, si on prend un César, tu vois, là, Mm, bon, si tu perds un pilote au-dessus d'Hanoï, bon, là, c'est un peu compliqué pour récupérer, hein. ouais. Mm, Mais si tu le perds, tu vois, dans la partie sud de la carte ou la hausse, là, mm, bon, ça a quand même des chances ouais. qu'il soit secouru. Euh, Là, ça permet d'avoir des aides de bombarde de B-52. Donc, quand on peut pas choisir le request B-52, ben, c'est une carte, ça permet Mm, le Massive rééquilibrer. Raid, là, Mm,
qui permet, si on a une grosse usine à casser, ben, on peut avoir 3 strikes. Et si on prend 3 strikes cadrons, si on prend ceux qu'on a augmentés en capacité dans les renforts, on peut arriver à 6 points, Hmm. plus 1, 7, et plus sur mon ressorti, on peut arriver à des scores de 7 points, quoi. Donc Hmm. là, ça commence à être dévastateur. Ouais. Sachant qu'on Là, récupère quand, des avions en plus dans les années suivantes, donc on a un peu plus d'avions et donc un peu plus de strikes possible. Soit on fait plus de strikes, soit on fait plus de points d'attaque, quoi. voilà. Hmm. Là, le Mystifag, bah, ça permet justement, quand on n'a pas assez d'avions pour faire les attaques de cubes, ça en permet d'en faire à votre place dans la pièce mine. Hmm. Là, ça permet pour la Navy de faire un raid sur une zone nuageuse, on ignore les nuages. Ouais. Le Tactical Expertise permet justement de simuler un pilote qui va intégrer au raid. Donc, ça peut, quand un pilote intègre le raid, il a des bonus en défense, en strike, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, Opportunity, là, ça permet de. Par exemple, sur Tower, sur Tanoa, j'aurais pu attaquer à la fois l'usine Hmm. et les ponts en un raid. Ouais. Mais là, ça vaut le coup quand tu as des gros raids à 8 points, par exemple, ou 7 points. Hmm. Tu peux dire, il y a 4 points qui vont sur l'usine et 3 points qui vont sur les ponts. Ouais, tu répartis En début de les partie, points. Ouais. c'est pas, Hmm. en début de partie, c'est pas forcément très intéressant, mais en 76-68, quand tu as des gros raids, Target Opportunity peut être intéressant. Et puis voilà, quoi. Hmm. Oh, il y a du Et choix. donc, il y a une... Ouais, et puis tu as une carte, je sais pas, on l'a pas tiré là. Euh, Ah, c'est peut-être moi qui c'est qui l'avais. permet de scorer les usines noires. Les Pole Strangulation, c'est ça. Ouais. C'est moi qui l'ai, ouais. Ah, tu vois, on aurait pu la J'aurais pu jouer. jouer, ouais. Et ça aurait mis des marqueurs. Toi, Ah oui, tu vois, on aurait. ouais, Tu avais joué le post angulation tout à l'heure. ouais. Eh C'est ben, une usine noire en plus, ouais. 3 on points de gagnait JCS et 2 on faisait pas de points. moins 1. 3 points, on aurait pu avoir Voilà, 4, 7. Ouais, on aurait pu ne pas perdre 2 points. par Ouais, 1 exemple. point. On n'arrive pas de points et du coup, on serait là, en fait. Ouais, hmm, c'est Tu vois. clair. Donc, voilà, donc il faut un peu combiner les cartes et puis ce qu'on a et puis essayer de jouer Hmm, C'est un jeu d'opportunité, quoi, hein. ouais, Il y a pas de stratégie à long terme, mais il y a une stratégie sur, on va dire, au moins sur la saison, avec les cartes qu'on a, ça permet d'essayer de trouver des astuces pour, si on casse une usine noire, on a quand même des points ICS, si on a la carte qui va avec, tu vois, hmm. ça. Ouais, je me souviens sur les fins de campagne là, on devait vachement réfléchir sur qu'est-ce qu'on tape pour essayer de limiter justement les pertes de points, les pertes également d'équipage. On arrivait à des gros dilemmes de savoir ce qu'on tapait, et encore là on s'est pas trop posé la question, mais de savoir après est-ce qu'on attaque à moyenne, à haute altitude, Mais euh, ouais, parce qu'au c'est début, tout tu ça, hein. as tendance à faire du low, parce que tu dis, bon, les marqueurs sont au début, on en profite. Ouais, Et on s'aperçoit après que ça monte vite et et c'est vachement tu plus fais tout le risqué, hein. malin. Ouais. Ouais. Donc ouais, il y a tous Alors, ces c'est aspects vraiment, stratégie que euh, j'aime bien dans le jeu. Ouais. tu peux te permettre de faire une grosse attaque à base si tu as une carte César qui est derrière et qui va Mm. t'empêcher de te prendre la pénalité, quoi, tu vois. Ouais. Mm. Puis après pareil, là les cubes qu'on rajoute là sur les productions et transports. Là, on voit que les cubes ils bougent très vite, mais au fur et à mesure qu'on les remplit, progressivement, on essaie de limiter. Et pareil, on a des plus 1 qui nous permettent de rajouter des plus 1 sur la piste GCS, hein. Oui, voilà, ouais. Pas, non, sur l'impact campagne, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Par Donc, exemple, ouais. si on a fait un raid sur un objectif et puis que il te reste plus qu'une case du point, en fait, tu vas aller prendre Mm. tu vas aller péter un parking pour avoir ce point. Donc, du Ouais. coup, ça. Ouais, non, il y a pas mal de On choses perd un un peu à peu le penser, hein. contrôle.
Voilà, donc l'idée c'est de faire un mix entre un jeu de plateau et un wargame. Mm. Ah non, c'est Et, clair. Moi, je trouve que le mix, il est très bon. Il y a un bon compromis entre un côté tactique, un côté stratégique, ce fait de se faire submerger par les cubes au fur et à mesure que la campagne avance. On se dit, voilà, il faut aller vite taper les cubes, mais où est-ce qu'on va les taper pour être plus efficace? Est-ce qu'on va taper des truck parks, peut-être pour les ralentir? Enfin, il y a tout cet aspect-là où en fait, il y a énormément d'opportunités d'aller striker plein de choses pour ouais. avoir des effets différents. Et il faut arriver à jauger qu'est-ce qu'on a plus besoin à l'instant T qu'autre chose. Et ça là-dessus, cet aspect stratégique, je trouve, il est très bien rendu et c'est très, très plaisant à jouer. Voilà. Et puis tu vois, par exemple, les ponts, toi, ça, c'est pas des trucs qui rapportent beaucoup d'impact, Mm. mais ça permet de dire, voilà, là les pions, les cubes, ils vont sortir vers la zone. J'ai pas assez d'armes Recon pour les péter. Ouais. Du coup, bah, j'ai pété un pont. Mm. Et le pont suffira qu'il sorte pas. Ouais. Et donc, ça sera un pont qui suffira à éviter une catastrophe. Ouais. Parce que il va, ils vont dépenser le point qu'ils pourront pas dépenser justement s'ils vont dans une passe. Mm. Donc, un pont pété peut suffire déjà à enrayer une stratégie de cube qui sent bon, quoi. Ah oui, non, c'est clair. C'est très, très visible hein. Dans la mécanique de jeu. On voit très vite que si on n'a pas tapé les bons objectifs ou qu'on n'a pas eu de bol lors des bombardements avec des lancers de dés, on n'a pas eu de chance, et ben on voit très vite que ça peut vite être punitif derrière, quoi. Ouais. Mais c'est ce qui fait que ça crée une tension dans le jeu et ça nous met un peu une pression pour essayer d'aller retaper certains objectifs éventuellement. Et ça, Ouais. c'est plaisant. Et c'est très synthétique, hein. On voit les raids, c'est pas des raids qui sont compliqués, hein. On tire des cartes, Oui, voilà. C'est c'est vraiment basique, quoi. La mécanique, elle est simple, quoi. Vraiment simple. Après, il y a plein de paramètres à intégrer avec des marqueurs concernant la météo, concernant l'altitude du raid. Mais une fois qu'on les a pris en compte, qu'on les a vus, qu'on les a appliqués, euh, ça, ça roule tout seul. La mécanique, elle est très fluide. ouais, mais écoute, bah, c'est vrai que c'est du boulot, quoi. On a commencé en Ah, 2020, tu vois, j'imagine. et mes premiers prototypes, c'était des usines à gaz pas possible. Et, en fait, c'est compliqué de faire un jeu simple. Ah Ça oui. paraît. Ouais. On pense que c'est assez facile de créer des jeux, mais quand on s'y met, je travaille sur l'un aussi, bah, on a tendance à vouloir faire quelque chose de perfectionniste, et puis on se rend compte qu'après la mécanique, ça va pas, c'est pas fluide, ou alors c'est trop long, c'est trop complexe, et progressivement, bah, on en arrive à simplifier la mécanique pour que le jeu soit fluide. Ouais. Après, il faut se dire quel est le type de clientèle, enfin, le Ouais, type de joueur qui va jouer, quoi. c'est ça. Moi, c'est clairement, je visais les wargames et jeux de plateau, un mixte. Mm. Voilà, si je voulais viser les wargamers purs, bah, je me serais lancé dans une simulation à la Downtown, tu vois, où il faut Ouais. gérer tous les missiles, toutes les attaques. Mais Puis il y a un point qui est assez moi, original dans ton jeu aussi, c'est que souvent c'est des jeux d'affrontement, c'est-à-dire qu'il y a un côté contre un autre côté. Voilà. ouais, Et là, soit tu peux jouer en solo, tu peux jouer toi-même les deux camps, à savoir l'US Air Force et l'US Navy, et tu peux avoir ce côté collaboratif et enfin, coopératif avec un joueur qui joue un côté, un joueur qui joue l'autre côté, enfin un l'US Navy, un l'US Air Force. Et ça, il n'y a pas trop de jeux de wargame qui sont dans cet esprit-là. alors justement, tiens, à ce propos, pour revenir aux jeux coopératifs, c'est que il y a des petites médailles qui sont qu'on voit un peu partout Ouais. sur le bateau de jeu. Mm. Là, par exemple, là, si je vois tout en haut, là, c'est la GCS, Ouais. si j'arrive à 6 points, Ouais. eh ben, je gagne une médaille. Mhm. Donc, je prends une médaille et je la mets sur ma petite mon cadran de Navy, j'ai une Ouais. médaille. Mm. Et Ah, mais je vois, toutes les 6 pertes, tu perds une médaille, c'est ça? après, par 6 tranches de perche, je perds une médaille. Ouais. Et ensuite, à la fin du jeu, on prend tous les cubes des deux des productions des mouvements. Mhm. Et par tranche de 6 cubes, je gagne une médaille.
Ouais, ce qu'on voit là, ouais, ouais, dans le coin. Et donc, à la fin, ben, on peut se dire, bah, tiens, j'ai eu plus de mérite que toi. Quoi. Bon, Ouais. c'est rigolo. Et voilà, ça permet de trouver une espèce de gagnant, si on veut, au jeu, quoi, même avec le choix coopératif. Mm. Ouais, c'est clair. Mm. Un qui a plus performé que l'autre. Voilà. Yes. Et bien écoute, c'était super sympa, Bertrand, en tout cas, de nous avoir accompagnés dans cette présentation du jeu. Ouais. Voilà. Je remettrai donc le lien dans le descriptif de la vidéo vers le site Legion Wargame pour ceux qui veulent commander le jeu. Et puis n'hésitez pas à poser des questions en commentaire de la vidéo. Ouais. Bertrand, tu suis également YouTube, donc Ouais, bah, ouais, tu pourras je toujours répondre. répondrai. Ouais, ouais, pas de Ouais. souci. Donc n'hésitez pas à poser les questions et puis allez participer au financement de ce jeu si vous intéresse. Voilà, vous avez Sinon, déjà une vision claire. il y a un lien sur le forum de BGG. Ah oui aussi. Bon, Mm. il Ouais. y a un petit lien aussi où il y a un forum qui a été créé, une Mm. section forum où il y a, bon, c'est destiné surtout aux Américains, enfin aux Anglo-Saxons, dans la mesure où la langue c'est l'anglais. Ouais. Mais voilà, si vous, si vous passez par BGG, ben, il y a aussi un lien pour une section forum Opération Rolling Thunder. De toute façon, je proposerai la vidéo là sur Board Game Geek là, que ça puisse être visualisé, même si c'est en français. Ouais. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on peut mettre quand même des traductions en texte sur YouTube. Donc même si les gens ils comprennent pas forcément le français, ben, ils auront la retranscription en texte en anglais ou dans la langue de leur choix. Ça, c'est vrai que c'est quand même pas mal comme Ouais, fonctionnalité. c'est bien. Un des bienfaits de l'IA quand même, c'est bien ça. Ouais, c'est clair. Alors j'ai vu que sur YouTube, là, tu pouvais mettre aussi des parties où c'est l'IA qui parlait dans une autre langue. Je sais pas encore comment on fait, mais à voir. Ah, ah Ouais. bah, ouais, je ne connaissais pas ça, tiens, tu vois. Bah, j'ai vu certaines vidéos où ça se fait, mais est-ce que c'est fait en amont dans le montage vidéo? Je ne sais pas. Euh, Donc voilà, bah, en Et tout cas, merci beaucoup à toi Bertrand d'avoir participé à bon, cette je te vidéo. remercie. Ouais. Et Voilà. puis, de toute façon, il y a une vidéo qui sera faite, explication des règles en anglais et tout, bientôt sur YouTube, je t'en dirai plus. Mhm. Mais prochainement, il y aura une explication par celui qui m'aide à développer, par Serge. Lui, il fera en anglais, et donc il y aura forcément une explication d'un tour de jeu tout en anglais. Donc ça va commencer à s'accélérer là, au niveau de la com. Bah super, ça permettra de toucher un plus large public. C'est surtout les Américains en fait qui sont à fond au Wargame. Un Oui, peu oui, moins les oui. Français, Ouais. hein. Bah, surtout en plus. Bah, c'est dommage parce que moi je trouve il y a des jeux comme ça de Wargame où t'as tout un aspect historique parce que ben, en fait on se dit on joue à un jeu, ouais on joue à un jeu, mais t'as quand même tout un travail de recherche historique que t'as fait en amont pour pouvoir faire en sorte que les objectifs soient réalistes, que ce que l'on tapait à certains endroits c'était réaliste et qu'il y ait un côté Ah historique ouais, à tout ça. ah ouais. Autant quand tu fais un jeu fantastique, bon, Ouais. tu remplaces ça par les dragons ou ben, tu peux faire ce que tu veux. Hmm. Mais là, faire un truc qui soit crédible historiquement, enfin, Ouais. j'espère que c'est crédible Ah ben, d'autant moi ce que plus je trouve parce ce qui est que bien c'est que le côté guerre du Vietnam, on l'a pas souvent assez dit, mais c'est surtout une guerre contre les flux logistiques. Et ça, on ouais, l'a pas suffisamment fait penser, enfin, inculqué dans l'inconscient collectif. Et alors que ton jeu, avec ces espèces de cubes qui se déplacent et qui descendent vers le sud-Vietnam, ben, c'est très flagrant de voir que en fait, ce que les Américains ils ont essayé de faire, c'est justement de casser cette logistique. Et c'était vraiment en fait cette guerre, hein. C'était vraiment ça, hein. Et ouais. c'était un des rares jeux que je vois qui voit cet aspect-là de logistique dans une guerre et qui essaie de le reproduire. Et ça, c'est assez novateur. Donc c'est une très 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 bonne idée, moi, je trouve. Ok, bah écoute, Voilà. on se dit à bientôt de toute façon. Eh ben, merci bien à toi. Et puis, bah, n'hésitez pas à poser vos questions sur la vidéo si vous êtes intéressé. À bientôt. Salut!